Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis mon cher frère, donc on va te présenter Inch'Allah, mais d'abord est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Alors on est à Casablanca, on est chez un de mes partenaires qui s'appelle le restaurant Le Rossignol. On est dans le quartier Gauthier à Casa. Très bien. C'est un établissement que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons, parce que déjà d'une très bonne cuisine, très beau cadre, pas mal d'animations en week-end, mais surtout pourquoi j'ai choisi cet établissement, c'est parce que les patrons, Nadir et Nabil, ont été les premiers à me faire confiance à l'époque en 2018-2019, à me faire confiance avec mon projet justement. Dont on va parler. Là pour le moment on est toujours en suspense, voilà, on ne sait pas encore t'es qui, on ne sait pas encore c'est quoi le projet. Exactement. Mais et ça me fait plaisir de t'accueillir un peu là où j'ai envie de te dire, les premières personnes m'ont accordé leur confiance et voilà, c'est un peu presque là où tout vraiment a commencé, quoi. En tout cas, je te remercie pour l'accueil déjà avant tout. Je te remercie aussi pour ta réactivité, ton humilité toujours aussi. Parce que machallah, aujourd'hui, ton projet, il s'est bien développé. Alors moi, je t'ai connu il y a longtemps. On va introduire le projet, mais je t'ai connu il y a très longtemps. C'était sur Facebook. Je pense qu'à l'époque, c'était juste une page Facebook. C'était Facebook, beaucoup Snapchat, mais très peu de vues. Voilà. Mais je prenais plaisir à... C'est ça, au début, c'était une passion. Donc on va en parler. Et pour introduire et pour casser le suspense, je vais te demander la petite phrase d'introduction que tu fais à chaque vidéo. Comme ça, on va te reconnaître, Inch'Allah. J'ai l'impression d'être une marionnette à chaque fois qu'on me demande cette phrase-là, tu vois. C'est ta signature. D'accord, ok. Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On est en direct live avec Adslem de Réussir au Maroc, ici à Casablanca. Et on est là pour parler de sortir au Maroc. C'est parti. Excellent, frère, Machallah. Voilà. Excellent. Alhamdulillah. Voilà, encore une fois, merci à toi. Et donc, si tu peux te présenter un petit peu en quelques mots. Alors, comme je te disais tout à l'heure en off, je prépare jamais de questions, mais là, dans le train, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit sortir au Maroc. Machallah, c'est un beau projet. Donc, il y a pas mal de points que je voulais te poser. Première question, c'est si tu peux un peu te présenter. Donc, voilà. Alors, tu sais, c'est un beau projet, c'est vrai. Après, on n'est pas non plus, on va dire, des gens super cotés, super connus, etc. Nous, on travaille, on vit de notre passion. Alhamdulillah, on est content de se lever tous les matins et de travailler et de faire ce qu'on aime. C'est l'essentiel. Après, que les gens disent c'est le numéro 1, c'est le numéro 100. Personnellement, moi, je sais que le matin, je suis content de faire ce que je fais. Très bon. Alors, je me présente, je m'appelle Salah Dine, je suis originaire de France. J'ai passé une bonne partie de ma vie en région parisienne. Je suis venu ici à l'âge de 36 ans. D'accord. J'avais déjà commencé à faire des allers-retours depuis 2009 jusqu'à 2016. Presque tous les mois, je venais au Maroc. Et puis un jour, j'ai décidé de venir m'installer et de tenter l'aventure. Très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es installé au Maroc? Installé ici au Maroc, ça fait 8 ans, à Casablanca, la plus belle ville du Maroc. Machallah, c'est vrai. La ville économique, la ville où il y a parce qu'il y a toujours un petit peu ces petites comparaisons de villes, donc j'allais te dire pourquoi Casa, mais... parce que tout le monde va à Marrakech déjà d'une. Marrakech, je suis désolé, pour moi, c'est pas du tout attractif, sauf si tu veux passer des vacances. Rabat aussi, c'est une très belle ville, mais vraiment la ville économique, c'est vraiment, elle porte bien son nom, c'est Casablanca. Et moi, j'aime bien là où ça bouge, tu vois, là où on va se taper, où il y a de la circulation, il y a du choix, il y a tout ça. Voilà, c'est naturellement que j'ai décidé de m'installer ici à Casablanca. Et puis j'ai pas mal de familles du côté de ma maman ici à Casa. Donc voilà. Donc tu as des origines de Casa, je pense que ça facilite quand même si tu veux. Ma mère est de Kenitra. Machallah. Ouais, de Kenitra, exactement. Mon père de Marrakech. Moi je dis toujours que Kenitra c'est la meilleure ville du Maroc. Alors, ça reste la plus belle ville du Maroc. Ça se dispute. Pour faire plaisir à ma mère. Voilà. D'accord. Mais c'est une ville où j'aime beaucoup aller pour me reposer. Ouais, très vraiment. Bien Kenitra. Et non, mais après, moi je suis pas quelqu'un qui se repose. C'est quelqu'un de très actif et Casa, c'est la ville. Je pense que ça te convient bien par rapport à ce projet sortir au Maroc. Exactement. Il y a pas mal d'adresses. D'ailleurs, beaucoup nous reprochent de parler beaucoup de Casablanca, mais parce que le cœur du business est ici à Casablanca. Donc on est très sollicité sur Casablanca plus que dans d'autres villes du Maroc. Sachant que tu as eu l'occasion de faire le tour aussi, je suppose, avec ton projet. On a fait 2 fois le tour. J'ai vu que tu avais présenté le Quick de Kenitra là dernièrement, donc je me suis dit, allez. C'est vrai. Mais tu m'as fait la lumière sur Kenitra aussi, c'est bien. C'est vrai. Mais j'aime bien à chaque fois que je présente la ville de Kenitra. J'aime bien à chaque fois faire un petit clin d'œil à ma mère et puis bon voilà, ça incroyable. Quand on était petit, on venait en vacances avec les parents, on passait quand même 1 mois de vacances ici à Kenitra, on allait à Média, on allait, comment ça s'appelle, Filège, on allait au Khbazet. Oui, mais il y avait des endroits assez sympas.
Et ma mère, toujours, quand elle allait faire les cours, surtout pour nous acheter des vêtements, des fausses marques, tu vois, elle nous disait, Scout, le premier qui parle, en français, il va voir. Et ma mère, elle avait... C'est ce que je dis à mes enfants à chaque fois. C'est vrai. Attention, tu as la taxe traduction. Donc, et ma mère, elle avait cet art de négocier. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est de là que j'ai décidé de me lancer dans le commercial. Très bien, très bien. Et ce qui est surprenant, c'est que ma mère n'a pas fait les études pour être commerciale, directrice commerciale, etc. Mais elle avait toutes les compétences requises. Elle avait l'art de la négociation jusqu'à la conclusion de la vente et même jusqu'à la fidélisation. Tu vois. Nous, on a des termes pour présenter tout ça. Elle, quand je lui dis, maman, tu sais que ça c'est de la négociation, ça c'est d'écoute du besoin, ça c'est fidélisation, etc. Elle me dit, ouais, laisse-moi tranquille avec tes mots scientifiques. Nous, c'est comme ça qu'on a toujours vendu, quoi. C'est culturel, le commerce, je pense, au Maroc. Ouais, c'est très culturel. Chez Mitra, en tout cas, étant petit, c'était beaucoup ça. Bref, c'était une ville que j'aimais particulièrement. Marrakech, de par mon père, on allait, comment on appelle ça, sur Jemaa el-Fna. On a retourné dans tous les sens Jemaa el-Fna, mais c'est une ville un peu plus... c'est différent. Voilà, attrape touriste, on va dire. Là, on va en parler, on va parler un petit peu, on va parler un peu de Casa aussi. Un des premiers points sur lesquels je voulais mettre l'accent, on en a discuté aussi en off, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu as pu développer un projet où tu n'as pas eu une nécessité de te montrer. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tu souhaitais préserver ton anonymat. C'est quelque chose que je respecte et que je comprends forcément. Parce que moi, j'ai été amené à devoir me montrer sur Internet à titre professionnel. Toi, dans ton cas, alhamdoulilah, tu as su aujourd'hui faire ce choix-là, quoi. Alors, dis-toi que moi, ça n'a jamais été une nécessité de me montrer, déjà d'une, parce que je me suis toujours dit à l'époque, quand j'allais lancer ce projet-là, que c'est pas moi qui dois représenter le projet. Enfin, si je représente en quelque sorte, malheureusement aujourd'hui, malgré moi, ce projet, mais puis tu as la signature de la voix, quoi. Hein. Voilà, c'est ce que les gens me disent souvent, c'est la voix. C'est que, en fait, je voulais que les gens se disent sortir au Maroc et non pas Salah Din avec Nasser, c'est le mec qu'on voit dans les vidéos, etc. Alors, moi, je voulais que les gens retiennent. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma phrase, j'ai toujours, les amis, on est en direct live. Alors, direct live, c'est la même chose, mais c'était pour parce qu'on on avait l'habitude de dire ça. J'ai vu un accident en direct live sur mes yeux et donc j'ai réutilisé cette phrase-là. Et puis, j'aimais bien répéter à chaque fois sortir au Maroc et je savais qu'à force de répétition dans mes vidéos, ça finirait par rentrer dans la tête des gens. C'est ça. Et c'était... voilà, je pense qu'on y est aujourd'hui. Voilà. Alors je lis mes questions parce que vraiment j'avais une série de questions. Je te dis d'habitude c'est très spontané, on boit le café, mais là il y avait vraiment plusieurs points que dont je voulais qu'on parle. Alors moi je te propose qu'on parle un petit peu de ta vie aujourd'hui à Casa, donc je veux dire plus à titre personnel, toujours selon tes conditions d'intimité. Mais voilà un petit peu la vie à Casa pour les personnes qui pourraient s'intéresser à une installation à Casa. Parce que c'est vrai que c'est pas un choix fréquent, je pense, la ville de Casa pour les personnes qui veulent s'installer. Alors je trouve malheureusement que Casablanca est trop mal perçu par les gens qui nous suivent, nous en tout cas, sur SAM depuis la France, la Belgique et ainsi de suite. Parce beaucoup d'éméreux, je pense, qui vous suivent. Alors nous personnellement ici à Casablanca, moi je connais énormément d'éméreux. D'accord. D'ailleurs, beaucoup s'entraînent, on s'entraîne ensemble à la salle de sport. Très bien. On est devenu un petit groupe, un noyau dur, sur qui on peut compter les uns les autres, etc. On fait tous les jours des nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui viennent, qui s'installent. Après, malheureusement, beaucoup aussi viennent, s'installent et repartent. Ouais, il y en a beaucoup. Parce que ils n'aiment pas la vie, ils ne connaissaient pas Casa comme ça, ils n'imaginaient pas Casa comme ça. Mais pourtant, si tu prends vraiment le temps de bien découvrir cette ville, tel qu'il le faut. Je ne vais pas rentrer vraiment trop dans les détails. C'est une très belle ville, vraiment très très belle ville. Moi personnellement, je suis tombé amoureux de cette ville. Aujourd'hui, me dire que je vais quitter cette ville pour une autre ville, ça va être très très compliqué. Vraiment, j'ai l'impression que mes racines se sont bien ancrées sous la terre. C'est difficile de quitter cette ville, vraiment. On a tout, c'est comme un peu, c'est comme un peu les gens parisiennes. Moi j'aime bien dire qu'à Paris on avait tous. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a, vu que tu viens de Paris, tu m'as posé la question, moi je viens de Liège. Liège c'est une petite ville. C'est un peu comme Kenitra finalement, Liège. C'est vrai, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il y a un petit peu ce même climat, on va dire, ce même environnement. Toi par rapport à Paris, peut-être que Casa ça se rapproche plus de la région parisienne. C'est ça. On a des cinémas par exemple, on a des activités loisirs, des restaurants.
restaurants et en fait il y a une certaine concurrence entre les restaurants qui fait que les gens en fait vont aller se tirer vers le haut parce que voilà, ils ont envie d'être meilleurs que l'autre. Si je prends un exemple de restaurant italien, on a pas mal maintenant qui ouvrent ici à Casablanca, ils vont faire en sorte que l'italien là va être meilleur que l'autre italien et ainsi de suite. Donc ça lève en fait le niveau entre autres. Quand tu vas à Kenitra, peut-être qu'il y a un italien qui marche bien, le reste voilà, vite fait et il n'y a pas de concurrence réelle, donc personne ne fait en sorte de... C'est une ville très concurrentielle, mais pour moi j'ai envie de dire dans le sens positif, pas par rapport à ce que j'ai vécu à Paris. Voilà. Et puis il y a tout. Tu cherches des hôpitaux, des écoles françaises, américaines, belges. Tout est là en fait, tout est à proximité. C'est vrai que dès que je suis arrivé ici, déjà quand je suis sorti de la gare, j'ai commencé à faire des stories. J'étais pas impressionné parce que Casa, je viens depuis que je suis petit aussi, j'avais de la famille ici. Mais c'est vrai que par rapport à Kenitra, il y a des paysagements quand même, je pense. C'est ça. Après, si tu veux devenir policier, tu vas à Kenitra. C'est vrai. C'est là où tu formes toute la police à Kenitra. C'est vrai que tu as le centre. Tu rentres tout de suite. Du Marjan. Voilà. Dès que tu rentres, tout de suite, on t'annonce la couleur. Exact. Non, très bien, très bien. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup le français aussi ici à Casa. C'est une ville où il y a quand même beaucoup d'étrangers, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire. C'est une ville cosmopolite, oui. C'est comme à Paris. Bien évidemment, on va avoir toutes les nationalités. Mais, alhamdoulilah, on est un pays très accueillant, ouvert, très connu et reconnu pour son hospitalité. Et oui, ça fait partie, on va dire, du paysage casablancais. On va dire d'avoir autant d'étrangers comme ça. Voilà. Et avec ce projet, justement, sortir au Maroc, vu que tu as eu l'occasion de faire le tour au Maroc, mais tu m'as dit juste avant, mais je te repose quand même la question. Tu m'as dit, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à Casa. Est-ce que le fait que tu as fait le tour avec sortir au Maroc, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, non, ici c'est un coup de cœur. Toi, tu serais parti pour un tournage ou pour un truc comme ça et que tu aurais kiffé, tu vois, un endroit et que tu te serais dit, ben voilà, ça a pas remis peut-être en question ta vie au Maroc, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça va dépendre de la vie que tu souhaites mener en fait, tu vois. Mais pour avoir fait pas mal, 2 fois en tout cas le tour du Maroc, et après on est tout le temps sur la route, j'ai beaucoup aimé la ville d'Ifrane. Ifrane en fait, qu'on appelle la petite Suisse, mais moi qui connais très bien l'Alsace-Lorraine, surtout en Alsace du côté de Colmar, Célestat, on a des maisons atypiques comme ce qu'on retrouve aujourd'hui justement sur Ifrane. C'est quand même la ville la plus propre du Maroc, peut-être même d'Afrique. C'est super propre et tout. Figure-toi, c'est une des villes où j'ai pas encore été. Tu devrais aller faire un tour. Il y a un très très bel hôtel qui s'appelle Michlifen, qui appartient au groupe l'ONCF. On va sortir des adresses. Non, l'ONCF, enfin le Michlifen appartient au groupe l'ONCF. D'accord. Donc très très bel hôtel 5 étoiles avec des suites à partir de 15 000, 20 000, 30 000 dirhams la nuit, tu vois. Des grosses célébrités, des grosses fortunes y sont allés et ça en vaut le détour. Vraiment, ça en vaut le détour. Très beau paysage. T'as la neige là-bas, il y a la neige, il y a les montagnes, il y a les singes aussi, les petits singes qu'on trouve et tout. Il faut faire attention à son téléphone portable, parce qu'ils aiment bien les téléphones portables, surtout si c'est un iPhone 16 Pro Max. Ils reconnaissent les marques. Exactement. Non, je t'acquitte. C'est des singes du Maroc. Apprivoisés, ils connaissent bien. Après, tu as Al-Husseima. Al-Husseima dans le nord. J'ai bien aimé aussi là-bas. Le Rif, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé Al-Husseima. C'est Idian. Pendant l'été, j'aime beaucoup. C'est un passage incontournable. Ouarzazate, notamment du côté de Qarat Mgouna. Et récemment, j'ai découvert Skouran. J'ai beaucoup aimé. En fait, Skouran, du côté de Ouarzazate, tout le monde parle Chleur. Et tu vas à Skouran, ils parlent que d'Erijan. Très peu parlent Chleur, tu vois. Donc c'est impressionnant. Et puis après, tu as aussi Dakhla. Dakhla, qui va devenir, je pense, un futur Dubaï. Je pense qu'on va en parler de Dakhla de plus en plus, je pense. Même par rapport à ton travail, sortir au Maroc, je pense que tu vas peut-être. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si tu prévois certainement aussi de commencer. Il y a des choses de prévues, exactement. Et puis, un passage qui doit être fait par limite, j'ai envie de dire. Kenitra, obligatoire. Non, Kenitra, on l'a dit depuis tout à l'heure. Non, on l'a dit depuis tout à l'heure. Non, Kenitra, je t'ai dit, si tu veux te reposer, tu vas à Kenitra. Mais non, je parlais de Merzougan. Merzougan, en fait, qui est un petit peu abandonné. D'ailleurs, moi-même, je me dis, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. Et c'est juste impressionnant de se dire que d'un côté, on a les terres, on a la route, quelques maisons, etc. Et de l'autre côté, c'est le désert total. Je ne sais pas si tu as vu récemment, à cause de l'ensemencement, les pluies, etc. Tout récemment, tout récemment. Le Sahara était inondé. J'ai posté hier sur Snapchat une vidéo. Il y a quelques jours. Voilà, c'est ça, il y a quelques jours encore.
c'est impressionnant de se dire que le Sahara est inondé. C'est le sable. Hein. C'est bien par rapport au Maroc, par rapport aussi à la situation avec la sécheresse. Alors on est très content bien sûr parce que ça fait des pluies, mais bon, malheureusement ça a quand même causé des morts. Et voilà, mais je veux dire, je suis assez... tu te manges une claque. Quand même, c'est une sacrée claque parce que tu vois des belles choses et tu te dis, punaise, on voit ça dans notre beau pays à nous. On n'a pas besoin d'aller, je sais pas, en Sibérie ou... tu parles d'Ifrane, où tu as les montagnes enneigées, la petite Suisse, tu parles de Marzouga, tu parles de Hoceima, tu parles de Alhamdulillah, on est bien servi au Maroc. Je pense qu'encore dans le futur, par exemple, on a Oukemden, qui sont les montagnes de l'Atlas. Bon, il y avait un projet, je crois, on m'avait dit, avec les Qataris, qui devait justement installer une station de ski, etc. Franchement, j'espère qu'un jour ils le feront. Parce que là, vraiment, je veux dire, c'est beau à voir. On a une chaîne de montagnes qui est vraiment magnifique à voir. C'est impressionnant parce que bon, nous qui sommes musulmans, on regarde et on admire la création d'Allah et on se pose des questions. Mais là, on peut se poser des questions tranquillement sans être victime de racisme. Tu vois. Voilà. Parlons maintenant de sortir au Maroc, parce qu'on est déjà un petit peu en train d'en parler indirectement. Alors moi, je t'ai connu, si je ne me trompe pas, il y a des années. Vraiment, il y a des années sur Facebook. Je ne vais pas te dire 10 ans, je ne sais pas si c'est possible, 10 ans. Ça fait bien 8 ans, la page Facebook, il y a très longtemps. Ouais, 8 ans, très pile longtemps. 2016. Je voyais des premières capsules, je voyais un petit peu le quad, des activités. J'avais vu des espèces de karting dans l'eau, c'est possible, ça côté Marrakech. C'était pas il y a 10 ans, c'était il n'y a pas trop longtemps, ça, il y a 3-4 ans. Exactement. Donc voilà, je voyais quand même pas mal de petites capsules. Et il faut dire aussi que, parce qu'on va parler un peu de la naissance de ce projet, d'où est né ce projet, qu'aujourd'hui ça se répand de plus en plus, la création de contenu sur le Maroc. Je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, notamment au cours de ces derniers mois. Ces 2 dernières années, on va dire. Il y a énormément de contenu, mais à l'époque, je veux dire, tu étais parmi peut-être les seules pages qui faisaient vraiment la promotion de façon régulière et de cette manière aussi des adresses au Maroc. Alors en fait, il faut que tu comprennes d'abord le point de départ. Moi, je suis cofondateur d'un projet en région parisienne qui s'appelait PLBA. À l'époque, qui voulait dire Partage Paris les bonnes adresses au départ. D'accord. Comme je travaillais avec plusieurs restos halal en région parisienne, du coup, j'avais la casquette d'agence de communication et je m'occupais de la communication des restaurants halal. Et de l'autre côté, ça c'est une info que très peu de personnes ont. Je suis en train de te donner. Exclusivité. Et à côté, donc, je suis cofondateur d'un projet qui s'appelle PLBA. Et puis en fait, comme on est sollicité un peu partout au niveau national, on transforme Paris les bonnes adresses en Partage les bonnes adresses. D'accord. Et de par mon réseau, on va dire, de restaurants halal avec lesquels je travaille, on organise des concours sur une page Facebook qui grandit de jour en jour, de 4000 à 10 000, toujours actuellement, 10 000 à 20 000. Elle existe toujours, mais je suis plus. J'ai quitté ce projet depuis 2016. D'accord. Une histoire, on va dire, de mésentente entre associés. D'accord. Et puis voilà, bon, après ça fait partie du business. Bien sûr. Et en fait, à l'époque, j'ai le patron de Hit Radio, qui est une radio très connue ici au Maroc et qui est à Rabat, qui regarde ma page et qui me suit, puis que je connais depuis 2007. Et il kiffe en fait, et il me dit, mais pourquoi tu viens pas au Maroc et tu fais la même chose? Et je lui dis, mais moi j'avais une fausse image des Marocains. Les Marocains ne sortaient pas. En tout cas, les peu de restos qui existaient. Il y avait pourtant c'est connu, pour moi, c'était le Maroc pour sa vie nocturne. Oui, mais tu vas dans les trucs chouvoyens, dans les stations d'autoroute, sur la route nationale. Il n'y a pas les concepts un peu. Non, il n'y avait pas encore autant de concepts qu'il y a aujourd'hui. Attention, je te parle de 2016, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Tu avais le Ritz, tu avais comment s'appelle Paul, Villa Zelago à Casa. Tu avais très peu de vrais restaurants. Tu avais la Fibule à l'époque, tu avais la Mer. Mais c'était pas des restaurants comme aujourd'hui. Maintenant, la Fibule est devenue Oumaya, la Mer est devenue Lilize, le Cabestan, c'était limite à l'époque quand ils sont arrivés, waouh, c'était un truc de dingue. Alors que nous, en région parisienne, c'était basique d'avoir ce genre de resto. Donc j'y croyais pas trop, mais c'est un pari, entre parenthèses, on se dit, allez, on se lance. J'ai une question, parce que tu as dit, nous, en région parisienne, aujourd'hui, je vois énormément de contenu sur la restauration halal à Paris. Ça, à l'époque, déjà, c'était déjà le cas, en fait. Il y avait déjà autant d'adresses sur Paris. Il y avait autant d'adresses, mais il n'y avait pas encore de créateurs de contenu. Aujourd'hui, c'est impressionnant, le concept qu'il y a, je veux dire, en région parisienne. À l'époque, tu avais Paris Halal en France qui cartonnait, et puis par la suite, il est arrivé PLBA qui a pris le dessus. Mais voilà, quand on arrive ici au Maroc, c'est un terrain vierge, il n'y a personne. Donc moi, quand je me lance, au départ, je plais. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à séduire la Et ça, c'est en 2007, tu m'as dit? Non, je connais le patron depuis 2007, mais je m'installe en 2016. 2016, donc c'est en 2016 que Sortir au Maroc est né alors?
C'est en mars 2016 exactement. D'accord, très bien. En même temps que tu rentres avec ce projet. Non, je rentre en janvier et je lance en mars ce projet à travers 2 pages Facebook au départ. Et en fait, si tu veux, donc je commence à avoir une audience, mais moi je cherche à séduire les émireux, donc les franco-marocains. Parce que je me dis, si jamais j'arrive au Maroc, si on peut essayer de prendre des euros, c'est bien, tu vois. Et finalement, je me rends compte que c'est pas les émireux que je suis en train de cibler. Quand tu dis émireux, tu parles au niveau des consommateurs ou tu parles au niveau des restaurateurs, non, les consommateurs expatriés qui sont... Non, les consommateurs, vraiment, les consommateurs qui vont venir en vacances. D'accord. Et c'était bête de ma part parce que finalement je visais que la période estivale. Donc le reste de l'année je serais en train de me chercher financièrement comme ma vie quoi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ça, sortir au Maroc c'est destiné aux MRE en fait ou aux touristes qui viendraient au Maroc, mais c'est pas le cas en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Non, c'est pas le cas parce que finalement la plus grosse audience qui me suit et à hauteur de 80%, c'est les locaux, c'est les Marocains installés au Maroc, enfin les Marocains qui sont nés, qui ont grandi, qui vivent au Maroc. Les MRE sont arrivés pendant le Covid. Parce que dès que je me suis rendu compte finalement que les Marocains apprécient mon travail et que y avait des retours et moi je m'en rendais pas compte parce que moi je n'étais pas en train de faire quelque chose dans le but d'eux. C'est ça. Non, moi j'étais en train de faire un travail que j'appréciais faire. C'est-à-dire que j'étais content de me lever le matin et travailler. C'était juste ça. Après ça me coûtait. Je claquais beaucoup d'argent parce que les déplacements, j'allais dans les restos, je payais mon ticket, je faisais des vrais reviews. C'est-à-dire que quand c'était très bon, j'en parlais. Quand c'était pas bon, j'en parlais pas parce que pour moi c'était un concept où je ne devais présenter que des bonnes adresses. Donc une mauvaise adresse n'avait rien à voir à faire dans une page de bonnes adresses. C'est pas la même démarche qu'on voit aujourd'hui certains influenceurs dans le milieu de la dégustation, etc. où en fait ils arrivent et ils critiquent même si le restaurant il est pas bon. Non. Et souvent c'est viral parce qu'en fait il te dit ouais, zéro critique. Tu vois, t'as déjà vu le pire kebab de ceci, tu vois. Ça franchement. C'est pas le but quoi. Non, alors en France je sais pas parce qu'il y a des pages comme tu dis. Moi je te parle propre au Maroc, il y a zéro critique sérieuse. Tout le monde est payé, d'accord. Et si certains mettent des critiques, c'est tout simplement un arrangement entre lui et le propriétaire du resto, en mode, écoute, juste pour paraître crédible, je vais dire que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais c'est pas méchant. Donc voilà. Et il va mettre l'accent sur les choses qui sont bien pour endormir entre parenthèses l'audience. Nous, depuis mars 2018, on s'est mis en société. J'avais un cas de conscience parce que je me suis dit, je ne vais plus être objectif ni critique envers les établissements que je présente. Donc c'est compliqué et il a fallu que je sois honnête. Donc à l'époque je faisais beaucoup de live sur Instagram et je disais aux gens, bon voilà les gars, je viens de créer ma société, je vais facturer, je vais plus pouvoir être honnête. Donc à partir de maintenant, je ne vais plus vous recommander un établissement, sauf si je suis client. Là par exemple, c'est l'établissement dans lequel on est, je suis client, je viens vraiment manger chaque fois ici, mon petit déjeuner, le soir parfois le dîner, etc. C'est vraiment un établissement que j'affectionne beaucoup. Maintenant, le reste, on fait ce qu'on appelle des présentations. C'est-à-dire que moi, je te dis, tiens, là, on vient de boire un café ensemble, par exemple. Bon, là, c'est une marque en particulier, mais si je bois le café, le produit, je te dis que le café, il est bon. Peut-être qu'il est bon pour moi, et peut-être que pour toi, tu l'aimes d'une certaine façon, et tu vas pas apprécier. Donc, j'ai pas, malheureusement, mes goûts ne sont pas les tiens. Comme on dit, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc, moi, je suis là juste pour te donner envie d'y aller et fais ta propre. Ton propre opinion, voilà. C'est ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. De vouloir aller voir un film. Là, par exemple, en ce moment, j'ai envie d'aller voir un film au cinéma. Et il y a au moins 10 personnes, ils m'ont dit il est pourri. Tu vois, j'ai été le voir. Ça a quand même été, Et faut que je fasse mon expérience. Heureusement que je les ai pas écoutés, tu vois. Donc, je me dis, la restauration, c'est pareil. Peut-être que certains vont dire, ouais, c'est pourri, c'est nul, et à cause d'eux, je ne vais pas y aller. Mais je préfère y aller et tester et me faire ma propre idée. Peut-être que c'est pas bon. Même si on dit souvent, quand tu as une bonne adresse, garde-la et t'aventures pas trop, surtout dans la restauration. Est-ce que tu partages ta vie ou pas, quoi? Sachant que toi, tu es dans une démarche où tu as pour vocation de présenter aussi des nouvelles adresses, etc. Donc, je présente et je laisse le public décider. Voilà, je ne leur mets pas le couteau sous la gorge, je ne force personne à y aller. Je dis, les gars, voilà, il y a ça comme point positif. Voilà ce qui existe et allez faire vos expériences. C'est ça. Après, il faut que tu saches que nous, on ne mange pas dans les restos que l'on teste, que l'on présente plutôt. Pourquoi? Parce que même si je vais goûter tel plat ou tel plat ou tel plat, c'est trop... je vais me dire quoi? Je vais dire j'ai aimé, alors peut-être j'ai pas aimé, tu vois. Donc j'ai pas envie de mentir. Donc je préfère ne pas goûter. Et puis parfois, il faut aussi savoir que les restos avec lesquels on bosse, en fait, limite, ils ont sorti 20 plats. Et à la fin, il faut les manger les 20 plats, tu vois. Et en fait, ils te disent, vas-y, mange. Moi, je suis pas quelqu'un à qui tu dis mange des plats froids. Donc je préfère revenir
payer, ou manger en tant que client et me faire ma propre idée. Mais je vais pas aujourd'hui manger des plats froids et dire les gars c'était froid mais c'était bon. Je vais pas mentir. Donc entre autres sortir au Maroc par rapport à ses débuts, alors au début c'était plus de la recommandation quand même. C'était vraiment de la recommandation. Et maintenant ça a évolué vers de la présentation, un répertoire entre autres d'adresses quoi. Exactement. Ouais. Et c'est important cette dimension-là parce que moi j'ai vécu une mauvaise expérience ici à Casa. C'est pas pour, parler de Casa, c'est relatif. J'ai vécu une mauvaise expérience à Casa, c'était via une petite vidéo, un short, d'une recommandation d'un frère que j'apprécie, je ne le citerai pas par respect envers son travail. Et c'était un snack dans un boulevard, j'ai été manger et dans la vidéo il disait ouais super bon etc. J'ai mangé, je me suis senti pas bien. Tu vois. Et je voulais lui dire frère, fais attention à ce que tu recommandes. Donc aujourd'hui tu mets l'accent là-dessus sur le fait que, sachant que peut-être je suis tombé un jour où la nourriture c'était pas propre, tu vois il y a tellement de paramètres en fait. Tu sais, c'est important ça d'avoir cette éthique dans la présentation. Tu soulèves un excellent point. Il y a un truc qu'il faut vraiment que les gens sachent. Tu sais, nous, le jour où l'on vient, tu vois, on arrive avec des téléphones, on arrive avec des caméras, des micros, des lumières, tu vois. Il se prépare dans un sens. Le gars, il voit sortir au Maroc. Nous, on nous tire le tapis rouge. Que ce soit moi ou que ce soit... bien sûr. Mais quand ça s'appelle... c'est de la publicité, quoi. Et en fait, les serveurs savent qu'ils vont apparaître dans une vidéo qui va être vue par des milliers de personnes. Ils sont au top, quoi. Je veux dire, le cuistot, il est bien habillé pareil, etc. Sa cuisine, elle est propre ce jour-là. Et ainsi de suite. Donc, on est un peu on est un peu trompé, tu vois. Mais ce que je peux te dire, c'est que le jour J, quand on est là, nous-mêmes, si par exemple il y a des choses qui ne passent pas à la caméra, je vais moi-même le dire. Je vais dire attention, ça il faut le corriger, ça il faut le nettoyer, ça il faut le ranger, et ainsi de suite. Parce que ça fait partie de ton travail. Oui, mais parce que nous, on est censé présenter les choses du mieux qu'on peut. Mais il faut que tu saches que le lendemain, quand toi tu vas venir, sur ton front, il n'y a pas écrit sortir au Maroc. Puis il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu rentres dans le restaurant, tu dis pas hey, salam alaikum, je viens de la part de sortir au Maroc, je veux être accueilli comme lui. Non, les gens ne viennent pas en disant je viens de la part de machin. Donc tu viens, tu t'installes. Et on te sert comme un client lambda. C'est ça. Et ça, malheureusement, on le dit et on le répète, que ce soit moi ou mes concurrents, on le répète sans cesse aux restaurateurs, on le dit tout le temps, on dit, s'il vous plaît, faites en sorte que ce que vous avez servi aujourd'hui, servez-le pareil demain à nos autres, cette éthique-là, à notre audience. Et il y en a qui jouent le jeu et ça se passe très bien, et malheureusement d'autres qui ne jouent pas le jeu parce que parfois c'est des patrons qui ont de la thune, qui ouvrent des restos, qui mettent des gérants, le gérant il n'est pas là, les employés pareil, c'est pas vrai. Mais tu joues un petit peu ce rôle-là dans un sens indirectement, hein. T'es pas contrôle qualité, mais dans un sens le fait de venir, de faire une publicité pour l'établissement, ça impose quand même une certaine... on insiste, on met vraiment la... Moi je mets le paquet de mon côté, je fais mal à la tête, tu sais ce qui me tue par-dessus tout c'est quand t'as les patrons qui te disent t'inquiète, on a l'habitude. Alors qu'en réalité ils n'ont pas l'habitude du tout. Ils sont même pas là dans le resto en temps normal, tu vois. Donc c'est vraiment... c'est malheureux parce que moi je me dis il a payé un budget quand même, parce que c'est pas gratuit de faire de la pub chez nous, c'est un budget, donc il me paye un certain montant. On va revenir là-dessus, tu as dit c'est pas gratuit de faire de la pub chez nous, donc on va revenir là-dessus. Je veux dire il paye un certain budget et puis ensuite il se fait détruire sur les réseaux, sur Google, etc. C'est quoi l'intérêt? C'est ça. Fais de la pub, mais parce que de l'autre côté, tu vas attirer ta clientèle et tu veux la garder, cette clientèle-là, tu vois. Mais non, tu veux pas, donc après, nous, on n'y est pour rien. Et malheureusement, je te le dis, on n'y est pour rien. Et je t'assure qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos, parfois tu le lis dans les commentaires ou dans les messages que l'on reçoit en privé. J'ai l'impression que nous, on est le service client du resto. C'est-à-dire que tu vas venir me parler à moi, me dire ça là, je suis allé dans le resto que tu m'as recommandé. Parfois, on me dit dans ton resto. C'est ça. Et c'était nul. Croyant. Va parler directement avec le resto en question. Pourquoi tu parles avec moi? T'es souvent confronté à ces cas-là. Tous les jours. C'est toi qui m'as recommandé ça en fait. Ouais, mais on le répète non-stop. Même là, à travers cette interview, j'espère que les gens vont le retenir. Mais on ne recommande pas. Sauf quand je dis je suis client. Parce que je suis réellement client, j'y vais régulièrement, je paye comme tout le monde. Et puis voilà. Et je suis un très gros consommateur et je participe énormément en tant que client lambda dans le monde de la restauration au Maroc. Tu vois. Tout à fait. Dans le même principe que ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux Instagram, ils te mettent la petite pastille bleue, là, tu vois, le petit V bleu. Tu as les labels maintenant en France qui vérifient le halal. Est-ce que justement sur Sortir au Maroc, on ne pourrait pas retrouver une petite pastille premium de certains restaurants qui ont été validés, revérifiés, etc. Alors, c'est marrant. Je lance des idées aussi. Hein. Non, parce que c'est pas une idée. On est entrepreneur, frère. Non, donc, alors, je t'explique. Nous, en fait, on est en train de lancer un projet que j'ai du mal à lancer, je te dis clairement, parce que c'est pas facile. On n'est pas non plus
bien aider, mais on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Sam Awards. D'accord. Les Sam Awards, alors Sam, c'est sortir au Maroc, tout simplement. Les Awards, en fait, c'est de voter pour le meilleur restaurant de chaque ville par catégorie. C'est ça. D'accord. Donc, tu vas sur Internet, tu tapes samawards.ma, tu verras que le site existe, etc. et tout. On a déjà pris des candidatures et on espère, Inch'Allah, lancer la première édition. Ça fait 4 ans que je dis ça, d'ailleurs, pour te dire. Donc, on espère lancer cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, la première édition au mois de janvier. Et en fait, janvier 2025. Ouais, janvier 2025. Et donc de décider d'élire les meilleurs restaurants avec un trophée à la clé. Et l'idée, en fait, c'est que ce soit pas nous, entre parenthèses, sortir au Maroc, qui décidions de qui est le meilleur Italien libanais selon Salah. Non, c'est donner la voix au public selon leurs critères qui leur appartiennent. Et à ce moment-là, de décider sur qui est le meilleur Libanais de Casa, qui est le meilleur Italien de Marrakech. On retrouverait ça où parce qu'on va parler de ton application. Hein. Mais est-ce que ce serait dans l'application? Non, ça serait un site internet, samawards.ma. Les gens vont se connecter, on a une liste de... Alors on a fait un tri, d'accord. On est allé fouiller un peu sur les réseaux sociaux, sur TripAdvisor, sur Google. On a pris les restos, tous les restos par catégorie. Bon, après, il y a des villes comme Moujda, par exemple, ou Nador, etc., où tu n'as pas vraiment autant de catégories, donc tu n'as pas autant de choix. Donc on ne pouvait pas se permettre de créer 10 restaurants de sushi, 10 restaurants de français, 10 restaurants d'italien. Donc on a créé quelques catégories, puis on a essayé de les intégrer dedans. Mais l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que les internautes aillent sur ce site internet, se connectent et votent, encore une fois, selon leurs critères à eux, pour quel est le meilleur. Ensuite, l'idée, c'est d'organiser soit en ligne, soit en réel, en physique, un événement où il y aurait un trophée qui serait remis à ces gens-là. Et l'idée, en fait, c'est de créer une concurrence entre les restos pour justement aller chercher... voilà. Parce que, non, moi, toujours, on vient me voir, on me dit, Salah, quel est le meilleur restaurant selon toi de Casablanca? Moi, je préfère qu'on me pose la question du style, Salah, où je peux manger un bon couscous? Ça, c'est une de mes questions. Mais pour le moment, on la gardera pour après. Hein. D'accord. Bon, dans tous les cas, j'aimerais qu'on me demande où on peut manger un bon couscous, où on peut manger une bonne pizza. Et précisément même la pizza, une 4 fromages, et ainsi de suite. Moi, je préfère te répondre en te disant, la mozzarella, tu vas je vais te dire, la tomate mozza, tu vas la manger ici. Comment ça s'appelle, je veux dire, le meilleur hummus, les mezzi, etc. Tu vas les manger là, et ainsi de suite, tu vois. En fait, c'est plus facile pour moi de te recommander un resto par rapport au plat que tu veux manger que de te donner un resto parce que j'ai pas fait toute la carte déjà d'une. Et parfois, c'est ce que j'allais dire, ça te nécessite aussi de connaître un petit peu tout le marché de la restauration, etc. C'est compliqué. Non, on connaît parce qu'on sort régulièrement, on fréquente régulièrement, mais on connaît pas toute la carte. Et parfois même, on connaît toute la carte, mais c'est pas toute la carte qui est bonne. C'est ça. Tu vois. Tout à fait. Par rapport au concept que tu viens de citer, donc Sam Awards, tu as dit que le public marocain, donc local, au niveau des consommateurs, ils étaient beaucoup plus réceptifs. Tu as dit que ça représentait 80% aujourd'hui de votre audience. Quand tu lances un concept comme celui-ci au Maroc, Sam Awards, est-ce que les entrepreneurs, donc les entreprises, les établissements, sont aussi réceptifs de ce genre d'initiative? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est compliqué de mettre ça en place avec les acteurs locaux, ici de la restauration, ou est-ce que parce que moi j'ai l'impression que le public arabophone et marocain au niveau d'Internet, ils sont beaucoup plus chauds que le public francophone. Je ne sais pas si c'est l'impression. Ça va dépendre très honnêtement. C'est assez compliqué. Tu vois, moi je parle français dans mes vidéos. Du coup, je ne brasse pas toute l'audience marocaine. Parce que je parle français. Et je parle volontairement français. Pourquoi? Parce que je m'étais essayé en 2018 à faire un peu de Dalija. Très compliqué parce que c'est compliqué de présenter. Tu sais, c'est limite, les amis, salam alaikum, le restaurant, chauffeur tabla zouinin, le croissant. C'est pas la même maîtrise, quoi. Je trouve que ça fait pas très sexy dans la présentation. Alors qu'en français, pour nous les francophones. Mais pour les locaux, justement. Pour les locaux. Je trouve que c'est pas sexy dans la présentation. En tout cas, moi perso, je me trouve pas. Voilà, je trouve pas que c'est professionnel. D'accord. Par contre, en français, parce que je suis né en France, j'ai grandi en France, ça a été malin. Ça m'a directement un gage de qualité, on va dire. Non, pas seulement de qualité, c'est juste que je me sens à l'aise dans ma langue natale, ma langue maternelle. Du coup, c'est plus facile pour moi de te présenter un établissement en langue française. Et puis, indirectement et sans le vouloir, on a séduit une audience
on va dire, assez haut de gamme. Plus aisé, ouais. Parce que quand des fois, tu vois... différents Maroc aussi, au niveau des consommateurs, etc. Nous, aujourd'hui, on est suivi par presque 3 millions de personnes si on additionne toutes nos audiences. C'est-à-dire Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. On est presque à 3 millions de personnes. Si tu veux, quand aujourd'hui, on n'a pas... Entre parenthèses, 3 millions de riches marocains. Bien sûr. On a des gens qui ont des petits budgets, parce que voilà, c'est ce qu'ils ont. Des gens qui ont, on va dire, à peu près 50-50. Et puis des gens qui ont des très gros moyens. On a fait un hôtel pendant Ramadan qui s'appelle Oberoi. Le tour, il était à plus de 700 dirhams, je crois. Tu prends en considération ces points-là quand tu choisis les établissements au niveau de ton planning, par exemple, de contenu. Parce que tu te dis, je ne vais pas présenter que du haut standing. Tu vois, je vais aller plus vers des trucs un peu plus shabby, etc. On essaie de donner à boire et à manger à tout le monde. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui tu postes un resto classe. Ouais, mais les Marocains ils ont pas d'argent. Tu postes un resto tacos. Ouais, mais tu présentes toujours que des tacos. Donc je pense que tu dois te détacher de. Non, moi je regarde plus trop. Tu peux pas regarder ces choses-là. Des fois il y a des bagarres sur les réseaux. J'interviens quand c'est raciste. Tu vois, et j'interviens même plus pour le reste, c'est-à-dire qu'en gros, si vous souhaitez commenter... Même si ça fait partie du game, entre guillemets, des réseaux sociaux. Ouais, mais je rentre pas, parce que de toute façon, bon, déjà le fait que je parle français, ça pose beaucoup de problèmes à certains. Ouais, pourquoi tu parles la langue du Coran, pourquoi tu parles français, pourquoi... on est au Maroc, ici c'est un pays musulman, tu dois parler machin. Donc, bref, déjà on est un peu victime de racisme. Ça m'étonne quand même, ça. Non, pas du tout. Tu sais que 50% de mes commentaires, c'est ça. C'est que des gens qui me reprochent de parler français dans mes vidéos. Mais d'un autre côté, ça permet de filtrer un peu, de se dire que... C'est du bad buzz aussi, enfin, c'est pas ce qu'on cherche, mais je veux dire, tu sais, moi j'ai eu une capsule qui a propulsé le compte, mais vraiment, en fait, si tu veux, j'ai repris une vidéo YouTube à moi que j'ai découpée avec l'intelligence artificielle, donc j'ai même pas choisi le passage, tu vois. On voit Barbie avec des lunettes, avec la plage derrière où je parle d'indépendance. Mais elle a explosé, ça m'a explosé mes abonnés, mais c'est que des racistes, tu vois. Donc après, je les remercie, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Oui, parce que c'est bonne pub ou mauvaise pub, ça reste une pub, tu vois. Et tu sais, en 2018, j'étais dans un resto, j'ai mangé un filet de bœuf à 240 dirhams, j'ai payé une bouteille de Sidi Ali à 30 dirhams, et j'ai pris un dessert à 50 dirhams. Donc, bon, fais le calcul, tu vois, ça fait un petit budget quand même. Dans un resto, ici, les gens n'ont pas l'habitude de dépenser, je parle de une certaine audience, on va dire, n'ont pas ce budget, en fait, alors pas ceux qui y vont, parce que ces restaurants-là n'existeraient pas s'il n'y avait pas cette clientèle, mais tu as une certaine audience qui n'a pas ce genre de budget, et quand tu lis dans les commentaires, donc moi je parle en arabe, et quand je lis dans les commentaires des gens dire, moi tu me donnes 30 dirhams, j'ai des œufs, du pain, zit, des olives, fromage et atay, et il me reste de quoi finir la semaine, bah, limite j'ai envie de dire rien. Bah là-bas, ne regarde pas ma page. C'est pas du tout. Moi, je cherche des gens qui veulent vraiment vivre une expérience gustative à l'extérieur, qui n'ont pas peur de dépenser et qui, comme moi, aiment manger, tu vois. Et c'est tout. Manger toute ma vie des tagines ou manger toute ma vie rmes dans le Baïd ou dans Zit, etc. Non, ça m'intéresse. Mais la street food marocaine, elle attire quand même aussi, je pense. Tout à l'heure, je passais, tu sais, je marchais dans le boulevard. Tu vois un petit peu la street food, etc. marocaine. Ça t'a jamais. Ça répond pas en fait à ce que tu présentes, je pense. Ce que je vais répondre là, c'est très délicat, parce que je pourrais me faire lyncher sur les réseaux. Mais je vais quand même le dire. Tu sais, un jour, c'est ce qui va propulser l'interview. 3 millions de vues. Je sais pas. Mais je mets pas tout le monde dans le même sac. C'est très important. T'as vu, là, j'ai dit cette phrase, je mets pas tout le monde dans le même sac. Ils vont couper le passage, ils vont laisser juste le passage. Ils vont te reprendre en short d'une minute où tu. Un jour, on m'a dit, il y a de la street food, comme ce que tu viens de me dire à l'instant. Et j'ai dit, vous savez quoi, les gars, aujourd'hui, je vais faire une expérience. Et je suis parti dans un restaurant à Bernoussi. D'accord? Un resto, c'est pas un snack. Ça reste un resto, mais pas cher. Vraiment, tu dépenses pas plus de 50 dirhams. D'accord? Je mange et tout, et je dis, à la fin, j'ai encore la story, je l'ai en souvenir. Je dis, Rabbi, j'espère ne pas tomber malade. Alors attention, c'est mon estomac, parce qu'on vient de France, on n'a pas les mêmes microbes, et ici, des fois, ils doivent combattre et tout. Je pense que le mien, maintenant, il s'est un peu adapté aux microbes locaux. Et ce qui se passe, c'est que 3 jours plus tard, je tombe malade. Mais je tombe vraiment malade. Et je dis aux gens, je fais la story, je dis, regardez les gens. Et je sors les médicaments que j'ai pris et tout. J'ai chopé une intoxication alimentaire. Et je pense pas que ce soit le resto, parce qu'il y avait des clients qui mangeaient, et voilà. Je veux dire, il n'a pas de commentaires super négatifs et tout, comment etc. Vécu le truc, c'est comment moi j'ai vécu le truc. Et j'ai dit, voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je n'aime pas aller dans des petits restos, street food, etc. marocains.
c'est parce que moi, en tout cas, mon corps, il est pas adapté pour. Voilà. Mais tu n'es pas dans du testing aussi, comme tu l'as dit, tu n'es pas là pour tester, faire de la dégustation. Non, à l'époque, j'étais encore dans le testing, tu vois. D'accord. Mais j'ai montré que voilà, j'étais vraiment malade. Et je t'assure que j'étais vraiment malade. J'étais faible, c'est-à-dire que physiquement, je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, mais en tout cas, tu n'es pas dans la même démarche que, comme on disait, on voit de plus en plus de créateurs de contenu sur le Maroc, même des personnes qui ne sont pas du tout marocaines, hein, qui viennent vraiment comme touristes, on va dire, et qui viennent tester les street food au Maroc ou les restaurants au Maroc. Comment tu as vécu un petit peu par rapport à l'évolution de ton projet, l'apparition de tous ces comptes? Et parce que j'avais une autre question qui revenait avec le fait que tu as beaucoup parlé de restaurants, mais on va en reparler. Mais je pense qu'aujourd'hui, sortir au Maroc, c'est pas que la restauration. Non. D'accord. Tu as beaucoup spontanément parlé de restaurants. Alors, on a beaucoup parlé de resto, tout simplement parce qu'au départ, quand j'arrive en 2016, il n'y a pas trop d'activités à faire. Quand je décide du nom, sortir au Maroc, alors moi, je fouille sur Internet, je me dis, on sort en fait, tu vois, dans un établissement. Je vois une page qui existe à l'époque qui s'appelle Sortir au Maroc, mais qui a juste bloqué sortiraumaroc.com. Et c'est un site qui est à l'abandon, déjà d'une. D'accord. Et je vois les réseaux sociaux sont ouverts, c'est-à-dire qu'il n'a pas réservé son pseudo sur Insta. Sur Facebook et ainsi de suite, et je bloque tout. Sur Snap, etc. Je bloque tout. Et puis, moi, je m'en fous du .com. Je me dis, moi, il me faut le .ma, parce qu'on est au Maroc, donc c'est .ma. Et je lance le .ma. Et puis, voilà, quand on est au Maroc, à ce moment-là, tu viens, on se lève le matin, viens, on se retrouve pour le petit déjeuner, comme on a vu, toi et moi. Viens, on va dîner, on va déjeuner ensemble. Viens, on se boit un petit café l'après-midi. En fait, à chaque fois qu'on venait en vacances, enfin en mode travail ou vacances depuis la France ou depuis la Belgique peut-être, c'est où est-ce qu'on va sortir, le lieu de rendez-vous pour tout le monde, c'est le resto, tu vois, le café ou le resto. Il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas, viens, on se retrouve au cinéma. Enfin, il y avait du cinéma, attention, je dis des bêtises, il y avait Megarama déjà à l'époque, mais il n'y avait pas faire du bowling, il n'y avait pas des piscines, même aujourd'hui encore, aujourd'hui à Casa, il n'y a pas autant de piscines, tu vois. Mais justement, c'est ce que j'allais te dire, en tout cas chez nous à Kenitra, allez, je prends le cas pour les enfants, tout ce qui est extrascolaire, c'est extrêmement difficile à retrouver, tu vois. Là, j'ai téléchargé l'application, donc Sortir au Maroc, on en reparlera tout à l'heure, mais je me dis, j'espère vraiment que vous allez répertorier, tu sais, même des parcs, des endroits où on peut sortir avec la famille, tu vois, je veux dire. Construit, on va les voilà. Parce qu'ils viennent d'en faire un, tu sais, quand tu vas vers Salé, en fait, de Kenitra, je sais pas si tu vas à la route de Rabat, la nationale, en fait. Tu sais, ils viennent de construire un nouveau parc là-bas. D'accord. Mais c'est toujours un peu élitiste, tu vois, c'est des prix toujours un peu démesurés. On a fait un truc qui s'appelle Rokia Park cet été, pendant l'été, en fait, pendant justement la période de vacances. On connaissait, ça faisait longtemps, parce qu'ils se sont lancés, je pense, en 2016 eux aussi. Et on en a parlé pour la première fois cet été. C'est vraiment, ils ont vraiment pensé famille. Ils ont inauguré des nouveaux toboggans. Moi, de 1 an, 2 ans à 77 ans, j'ai envie de te dire. Voilà, on est obligé d'en parler, quoi. Tu vois. Après, nous, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, on présente, donc on n'est pas là pour recommander, donc on n'ira jamais de nous-mêmes pour le test. Voilà. Mais d'un autre côté, on est très sollicité. Tu vois, à l'heure où je te parle, on a au moins 5-6 établissements qui nous contactent. Après, bien évidemment, on propose des devis, les gens acceptent, on y va, ils n'acceptent pas, on n'y va pas, et puis voilà, classe. Mais on ne peut pas aller de nous-mêmes présenter, faire de cet endroit, augmenter le chiffre d'affaires de cet endroit, et de l'autre côté, ne pas en tirer parti, tu vois. Donc ça vous est jamais arrivé que tu as un coup de cœur pour un établissement et que tu dis celui-là, il faut absolument que... C'est pas prévu, tu vas en famille, tu sais, quand tu prends la route, tu t'arrêtes quelque part et tu dis non, cet établissement, il faut que... Et puis tu sais, spontanément, tu sors ton appareil, tu fais un truc, ça t'est jamais arrivé un cas comme ça? Si, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Plus d'une fois, quand vraiment je trouve que ça en vaut la peine et tout. Alors, Pâté, cinéma Pâté. D'accord. Je veux dire, ils ont beaucoup parlé de cinéma. Non, mais parce que c'est Pâté. Non, Pâté. Moi, je suis un cinéphile, j'adore. C'est vrai, j'adore regarder. Je regarde beaucoup de films, etc. Non, Pâté, en fait, quand ils sont arrivés au Maroc, ils ont sollicité pas mal d'influenceurs, etc. Nous, on a une boîte de com qui nous connaît même pas, qu'on ne connaît même pas, qui a vendu un devis. Même nous, on est surpris du prix parce qu'on ne peut jamais ces prix-là. On est largement en dessous. Et parce que c'était un coup de cœur, parce que voilà, si on peut avoir un cinéma avec une vraie qualité d'image et ainsi de suite et tout, avec des sièges confortables, avec la possibilité de réserver son siège en ligne, il n'y a pas tarif, c'est le bordel, etc. et tout. Pour moi, il fallait que j'en parle, tu vois. Donc on en a parlé. Et de là a découlé un contrat ensuite avec Pâté. Mais parce qu'il y a eu énormément de retours et Pâté a su nous remercier. Et voilà. Mais nous, on en a parlé parce qu'on voulait absolument parler, tu vois. On ne s'est pas dit on va attendre qu'ils nous payent, rien ensuite on va en parler. C'est aussi une exclusivité, je pense que c'est important aussi pour un projet comme Sortir au Maroc de se dire voilà, demain il y a un truc qui ouvre à Casa.
Casa, même s'ils ne vous ont pas contacté, parce qu'ils n'ont peut-être pas encore connaissance de l'agence ou un truc comme ça, de se dire il faut que je sois là aussi en exclusivité, non? Là, tu prends l'exemple de Pathé, parce que c'est des professionnels du cinéma, ils connaissent, donc ils ont plus de je sais pas combien de cinéma dans le monde, c'est des professionnels les gars, tu vois. Mais quand on prend par exemple un resto, avant, on voulait avoir l'exclusivité, c'est-à-dire que si jamais tu ouvres, il fallait d'abord que tu passes par nous pour. Mais nous, on se rendait compte que, en fait, ouvrir un resto, en parler tout de suite à l'ouverture, c'était pas une bonne idée. D'accord. C'est limite détruire le resto avant même qu'il ait le temps de grandir. Donc nous, quand un resto nous appelle, nous dit voilà, j'ouvre demain, on aimerait que tu sois là à l'inauguration par exemple, ou quelques jours après, on dit non, vous laissez passer au moins 3 semaines, un mois, le temps d'un rodage, de vous installer, et à partir de là, on vient. Parce que nous, on sait que tant que tu n'as pas eu à gérer une clientèle au départ, minime soit-elle, ben, tu ne pourras pas tu vas avoir un effet, tu vas avoir une vague, c'est celle qui va arriver en grosse quantité, tu vois. Et donc, on sait que c'est à ce moment-là que nous, on va se manger plus de commentaires négatifs. Donc, on préfère dire, on attend, se mettre bien avec sa clientèle. Une fois qu'il est prêt, à ce moment-là, on va en parler. Il y en a d'autres qui vont le faire avant nous, qui vont parler avant nous, tant mieux. C'est juste qu'eux ne savent pas qu'ils sont en train de causer du tort ou du mal au resto. Avec l'expérience, parce qu'ils disent j'en ai parlé le premier. Nous, on le fait parce qu'on sait que le patron en question, c'est pas son premier établissement, il en a déjà 2, 3, 4. Il a l'habitude de gérer les ouvertures. Et parfois, on peut tomber sur des patrons qui maîtrisent, mais malheureusement, derrière, ça ne va pas suivre. C'est ça. Et par rapport à la création de contenu, tu as aussi, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de comptes qui se créent là maintenant. Est-ce que comment tu vois ce nouveau métier, on va dire? Parce qu'aujourd'hui, la création de contenu, c'est vraiment devenu un métier à part entière. Il y a des gens qui vivent que de ça. Des gens, ils génèrent des revenus qu'avec la création de contenu. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ça pourrait être une idée de venir au Maroc? Alors, je ne vais pas dire faire concurrence à sortir au Maroc, mais des gens qui viennent pour le tourisme, pour faire des vlogs voyages, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en France actuellement ou en Belgique pourrait se dire moi, je vais là au Maroc, je vais faire que de la création de contenu, tu vois? Alors, moi, je conseille tout le monde, ceux qui pensent être capables de le faire, d'accord? Ça, c'est une chose. Et c'est important qu'ils pensent d'être capables de le faire, oui, parce que j'allais te dire, qu'est-ce qui se cache derrière tout ce travail-là? Il y a quand même beaucoup de travail et beaucoup de patience. Les gens veulent percer tout de suite, ils veulent tout de suite vendre à des prix... C'est le piège des réseaux sociaux aussi. À des prix, laisse tomber. Le gars, il a pensé qu'il a fait 100 000 vues, 1 million de vues, il a cru que ça y est, du jour au lendemain, il est passé de je vais manger gratuitement, et maintenant je vends à 10 000 dirhams la vidéo. Non. T'es pas connu, t'as pas de notoriété, il n'y a rien derrière qui parle de toi, etc. Il y en a énormément, mais il faut faire le tri. De qui parle-t-on aujourd'hui? Moi, je peux te dire clairement, aujourd'hui, tu as des pages comme Kosos, comme Moneyplace, comme Reda Review Food. Eux, ils se sont inscrits dans le temps. Aujourd'hui, on entend parler d'eux. Ce sont des concurrents et on entend parler d'eux. Et moi, tant mieux qu'il y ait des concurrents. Parce qu'à l'époque, quand j'étais là, j'avais pas de concurrents. Déjà d'une, j'étais un peu sur mes lauriers, donc je ne cherchais pas spécialement à évoluer. Tu ne te challengeais pas, quoi. D'autre part, les restos à l'époque, ils n'avaient pas trop le choix, donc du coup, ils ne pouvaient pas se dire qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, tu vois. Et puis, le fait aussi que tu sois seul, c'était, s'il est seul, c'est peut-être aussi parce que ça marche pas, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché, il n'y a rien, tout ça, ça n'attire personne. Alors que maintenant qu'il y a des concurrents, ça permet de tester plein d'influenceurs, de voir qui réellement ramène du retour. Et puis, il faut se dire que si je prends par exemple cet établissement, aujourd'hui, il peut travailler avec moi, mais rien ne l'empêche demain de travailler avec un deuxième, un troisième et un quatrième. Parce que si moi, je parle trop souvent du même établissement, au bout d'un moment, les oreilles de mon audience, on dirait que c'est son resto, le gars, tu vois, parce qu'il en parle trop. Et moi, j'aime pas en reparler. J'en reparle à une condition. Il y a une nouveauté, il y a une nouvelle carte, il y a un nouveau service, il y a un nouveau produit, il y a une nouvelle déco, et ainsi de suite. Mais s'il n'y a rien, j'en parle pas. Là, récemment, on a fait un resto qui s'appelle la Table de Tunis. On en a parlé dans le début d'année, fin d'année dernière, je veux dire, fin de 2023. Il m'a rappelé, il m'a dit s'il te plaît j'aimerais qu'on fasse une vidéo et tout, et je lui ai dit mais il y a quoi? Il me dit écoute, j'ai refait un peu la déco, j'ai ajouté de nouvelles cartes, et puis j'ai fermé, j'ai changé complètement mon équipe et j'ai mis une nouvelle équipe. Donc c'était des raisons valables qui ont fait que j'ai accepté de refaire une vidéo. Mais s'il n'y avait pas de nouveauté, j'en aurais même pas parlé. Pas que je veux pas l'aider, mais c'est juste que j'ai déjà parlé, ça y est, tu étais déjà dans mes vidéos, je vais pas reparler de toi une deuxième fois. Il faut vraiment quelque chose de nouveau qui fait que voilà. Donc dans la création de contenu, ça veut dire que tu as des conditions par rapport à ça. Puis je pense que maintenant tu as de l'expérience aussi avec les années qui ont passé. Et pour revenir sur la question donc, qui était de est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre de la création de contenu au Maroc? Moi ce que j'ai remarqué personnellement au cours juste de ces mois-ci, vu que je suis un petit peu je crée du contenu sur le Maroc aussi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de comptes qui se créent en un clic, mais très rapidement qui lâchent
qui lâchent l'affaire parce que c'est un vrai boulot en fait d'être régulier, de durer dans le temps. C'est aussi pour ça que je saluais machallah ton travail. Il y a beaucoup de fake comptes, tu vois. Des fois, moi, ça me surprend parce que je veux dire, j'ai des restaurateurs qui me disent ça en étant tout content, tu vois, où en fait les gens vont, comment on appelle ça, faire des vidéos et dans la minute où ils ont posté la vidéo a déjà atteint les 200 000 vues. Mais parce que les gens achètent des fausses vues. Ça, ouais. Il y a beaucoup cette pratique au Maroc, je pense. Ouais, non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'acheter des avis. Alors, c'est pas vraiment les avis. Enfin, les avis, ça, j'ai envie de te dire, c'est un autre sujet. Je parle vraiment des vues parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout se mesure par la vue. Ça, donc, quand tu dis il a fait 1 million de vues, 2 millions de vues, avant, il n'y avait pas, il a fait 10 000 likes, 30 000 likes. Là, les gens parlent en vues, tu vois. Nous, on fait très peu de vues. Je dis clairement, on fait très peu de vues, mais parce qu'on a qualitatif. fait... Alors c'est qualitatif, mais parce qu'aussi au départ de sortir au Maroc, on a fait des bêtises. D'accord. On n'a pas acheté de faux abonnés, il faut faire attention. C'est juste qu'à l'époque, il y avait un truc qui se faisait très souvent au Maroc, c'était ce qu'on appelait les giveaways. C'était des jeux concours. Et en fait, quand tu faisais un jeu concours, je veux dire, avec une influenceuse très connue, par exemple, quelqu'un de la télé ou de la chanson, ou quand ça s'appelle acteur ou j'en sais rien, n'importe quoi, tu mettais par exemple des produits de beauté à faire gagner, ça représentait peut-être 3000 balles comme ça. Tu payais la personne de l'autre côté aux alentours de 5000 dirhams. Et puis tu lançais le jeu concours et puis tu prenais 20, 30, 40 000 abonnés en même pas 24 heures. Tu vois ou pas? Sauf que c'est ce qu'on appelle des ghost followers, c'est-à-dire que c'est des followers qui se sont abonnés juste pour le concours. Juste pour le jeu concours. Certains vont se désabonner, certains vont rester, mais en réalité ton contenu ne les intéresse même pas parce qu'ils n'ont jamais vu, ou peut-être ne sont même pas du tout ta cible. Donc nous on a fait beaucoup de jeux concours à l'époque parce qu'on était en concurrence avec d'autres pages et ça pour moi personnellement ça a été une très grosse erreur que j'ai commise. Beaucoup d'énergie pour des followers qui restent pas en fait. Non, pas beaucoup d'énergie pour des followers qui restent pas, mais disons que l'algorithme prend en compte certaines considérations. C'est-à-dire que si tu connais un peu comment fonctionne par exemple Instagram, il va transmettre l'information à X personnes. Sur ces X personnes, il y a un taux d'interaction rapide. Oui, non. Il continue après sur les 7 personnes face aux 7 personnes et 7 personnes et 7 personnes. Le 7, ça c'est pas un chiffre inventé, c'est un véritable chiffre qui existe. Et puis voilà, donc soit ta vidéo va buzzer à un moment, soit il y a des ghost followers qui vont passer devant cette vidéo, ne vont jamais la regarder, et ça va s'arrêter à un nombre de vues très restreint. Les algorithmes voient aussi les unfollow, etc., le fait que les gens se désabonnent, le fait que ça se désabonne également, le fait plein de critères, on va dire, dans l'algorithme qui fait que, voilà. Moi, je préfère ne pas acheter de fausses vues. On sponsorise, je le dis clairement, on sponsorise, mais parce qu'on va cibler. La question. Alors nous, on cible. C'est de votre propre initiative ou c'est proposé au client? C'est le client qui vous demande ce qu'il y a moyen de sponsoriser, dans la prestation que l'on propose à nos clients, il y a un budget qui est dédié au sponsoring. D'accord, d'office vous le proposez. Ça fait de la publicité à sortir au Maroc, ça fait de la publicité pour notre client. Et puis, je veux dire une bêtise, moi je suis suivi un peu au niveau international parce que je suis suivi au Maroc, je suis suivi ici au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, dans d'autres petits pays, peut-être que l'espace francophone, on va dire à Dubaï, quelques Italiens, quelques Espagnols, etc. etc. Je ne peux pas poster une vidéo et me dire que le gars de Paris va regarder, va se dire tiens, il faut absolument que j'y aille. Il ne va pas y aller aujourd'hui, il va y aller dans 6 mois peut-être. Donc j'ai besoin qu'au moment où je lance la vidéo, je ne puisse cibler que l'audience qui m'intéresse. Donc si j'ai fait une vidéo à Casa, je ne vais intéresser que les gens de Casa. Donc je vais cibler Casablanca. C'est pour ça que j'ai vu le quick de Kenitra alors. Parce qu'on a ciblé Kenitra. Parce que vous avez ciblé Kenitra. Exactement. On veut être sûr de maximiser les retours. Je fais en sorte à chaque fois qu'un client qui passe par sortir au Maroc ait un maximum de retours. Je veux qu'il soit pleinement convaincu et qu'il se dise voilà, ça fait 8 ans qu'on est là, mais alhamdoulilah, notre audience elle n'a pas bougé. Et aujourd'hui au niveau de votre clientèle, donc des établissements qui vous sollicitent, c'est pas que des petits commerçants en fait. C'est pas juste la personne qui vient qui va ouvrir son premier restaurant. On a parlé justement de Quick. J'ai vu que tu avais fait un truc pour Hertz aussi, les locations. Exactement. Hertz, on est partenaire Hertz depuis 6 ans maintenant. D'accord. Le directeur général nous a fait confiance dès la première année et puis voilà, ce qui est impressionnant, c'est que je venais d'acheter une voiture et j'étais obligé d'annuler l'achat de la voiture. Le jour où en fait je signe les papiers pour l'achat de la voiture, je retourne chez le concessionnaire pour lui dire je ne veux plus de voiture parce que j'ai failli passer j'avais une Fiat 500 que j'avais achetée et je passe d'une Fiat 500 à un Kia Sportage quoi. Donc à choisir entre l'un et l'autre, je préférais un véhicule un peu plus classe. Et puis bon c'est un partenaire aujourd'hui qui est sérieux. Il faut savoir que nous on a essayé de travailler avec des loueurs de véhicules au Maroc.
personne vraiment n'a été sérieux avec nous. C'est pas que personne nous a pris sérieux, c'est que personne n'a été sérieux. C'est-à-dire qu'ils te disent on signe à l'année, ils te mettent un véhicule à disposition et en fait au bout d'un certain temps, une fois qu'ils t'ont bien rincé, ils reprennent le véhicule et toi en fait t'es perdant dans la fin. C'est ça. Et on nous a beaucoup reproché le fait d'avoir travaillé avec Hertz parce que soi-disant groupe américain, blabla, etc. Il faut savoir que Hertz Maroc appartient à un groupe qui s'appelle GBH, qui est installé sur toute l'Afrique, dont Kia par exemple appartient à ce groupe-là. D'accord. Tu as plein de marques très connues au Maroc qui appartiennent à ce groupe-là. C'est ça. Et c'est une master franchise Afrique. Donc voilà. Et quand on s'appelle Hertz a été très sérieux avec nous. Il nous a vraiment pris très au sérieux. Et ça fait 6 ans aujourd'hui. Et vraiment, je les remercie beaucoup parce qu'ils ont beaucoup contribué à ce qui est devenu aujourd'hui sortir au Maroc. Donc oui, on travaille avec des grosses entreprises. Après, on essaie toujours, à l'heure où je te parle, de trouver le moyen le plus propice pour vraiment les accompagner avec derrière quelque chose. Pour pas donner ce sentiment toujours de on défend qu'une marque, on n'en vend qu'une seule marque, etc. quoi. Non, moi, à partir du moment que tu es mon partenaire et que tu joues le jeu avec moi, je vais jouer le jeu avec toi. Je considère que tu défends mes intérêts, je vais défendre les tiennes. J'ai vraiment aucun scrupule à le dire. Moi, tu m'aides dans mon projet, je vais t'aider aussi. Donc, je vais vendre tes services et je vais les vanter. Je vais dire que oui, c'est bon. Après, il faut que tu saches que si je suis désolé, là, on est en train de parler, on est en train de sortir un peu, mais c'est important à le dire. Mais prenons l'exemple de Hertz. Hertz, c'est des gens sérieux. Nous, on se fait déglinguer sur les réseaux dès qu'on parle de Hertz. On se fait déglinguer par les loueurs marocains qui disent ouais, c'est des sionistes, c'est ci, c'est ça. Alors qu'il n'y a rien de tout ça. Parce que tu connais pas GBH, c'est pas du tout des sionistes. Hein. Vraiment, je t'invite à aller faire un tour sur internet. GBH, c'est groupe Bernard Ayot. Donc c'est un groupe français et qui n'a rien à voir avec le sionisme. Mais beaucoup nous disent ça, tu vois, parce qu'ils pensent à Hertz États-Unis. Et même Hertz États-Unis n'a rien à voir avec. Voilà. Et en fait, tu as beaucoup de loueurs concurrents qui ne voient pas d'un bon oeil, on va dire, parce que Hertz c'est le plus gros loueur marocain de voitures, hein, j'ai oublié de te dire, qui ne voient pas d'un bon oeil l'installation de Hertz ici au Maroc. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les pages de Hertz et ils vont polluer. Tu verras jamais une agence de location Hertz sur Google avec une note supérieure à 4. C'est que des avis négatifs, mais parce que en majeure partie postés par des concurrents. C'est ça. Viens louer chez moi, parce que chez moi c'est je te prends ton passeport, je te prends ta caution de 10 000 dirhams et puis si je te plante, je te prends tes 10 000 ou je te garde ton passeport en otage. Alors que de l'autre côté, Hertz, c'est un contrat, qui te lie avec eux. Les choses sont claires dès le départ, il y a des assurances, etc. Et puis voilà, c'est propre. Donc si je dois choisir entre ça et ça, je préfère ça. Et à nouveau, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la qualité des établissements au niveau de la restauration, dans le même principe ici, avec la location de voitures et un peu dans tous les secteurs que tu pourrais toucher, dans un sens, tu participes aussi à cette évolution des marchés. Si on peut dire ça comme ça, tu vois. Le fait de mettre en avant une certaine façon de faire, une certaine méthodologie, c'est le but aussi du travail qu'ils effectuent. Un partenaire comme Hertz, par exemple, pas vraiment, parce qu'ils ont. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas besoin de nous, ils ont besoin de nous pour travailler. Non, mais justement, les agences locales, peut-être qu'elles vont s'inspirer de se dire, ça serait bien aussi qu'on tende vers cette évolution-là. Ça dépend, parce que tu en as vraiment qui travaillent vraiment en mode, ce que j'appelle moi un moule hanout, tu vois, donc qui travaillent de façon très artisanale, donc qui ne cherchent pas à se professionnaliser. Par contre, tu as beaucoup de MRE qui viennent par exemple au Maroc, qui veulent concurrencer des boîtes comme Hertz. Alors c'est très difficile bien sûr, parce que là on parle en millions, peut-être que c'est des milliers, mais je vais dire, voilà, ils essaient de se différencier, de proposer des véhicules propres, un service de livraison. C'est rare que tu récupères un véhicule de location avec de l'essence. Eux vont te proposer avec l'essence, à condition bien sûr que tu rends avec l'essence. J'en ai déjà récupéré en fond de réserve, pas chez Hertz. Voilà, tu vois. Mais je veux dire, caution par carte bleue, comme on en retrouve en France ou chez Hertz ici, etc. Mais ce que je voulais te dire, c'est que on vient de signer un partenariat avec Fitness Park. Fitness Park, c'était une très grosse boîte en France, très connue et tout. Donc, c'est 2 franco-marocains qui ont pris la licence et qui sont venus ici au Maroc et qui sont en train d'ouvrir à toute patate dans le Maroc. On en a une ici à Casablanca, mais il y en a 2 autres qui arrivent sur Ziraoui, c'est un quartier très connu ici à Casablanca, et un autre qui s'appelle Ainsver. Ils ont ouvert à Mohamedia, ils ont ouvert ils en ont 4 du côté de Rabat Salé. Et ça fait un carton, tu vois. Et donc, eux, par exemple, oui, on sait que notre collaboration avec eux va vraiment les aider à améliorer leur image. Parce que
En France, c'est très connu, Fitness Park. Au Maroc, c'est beaucoup moins connu. Ils viennent de rentrer, quoi. Mais eux, ils sont arrivés avec des gros moyens. Ils ont fait une grosse campagne de com. Donc déjà, très rapidement, ils ont réussi à séduire très vite une belle audience. Et à travers des pages comme nous, on vient pour compléter et aller ratisser, on va dire, les fonds de cul, quoi, tu vois. Et on est content, ça fait plaisir. Parce que voilà, t'as des potes sérieux qui nous font confiance et qui se disent, allez, on va bosser avec lui, tu vois. Moi, j'ai un cas concret, c'est que mardi, je vais aller à Marrakech pour interviewer un frère à l'occasion du lancement de sa franchise. Donc, il est en France ou en Suisse. Il va lancer une franchise d'une pizzeria, tu vois. Et donc, il voulait justement qu'on fasse un échange pour parler de sa franchise et s'installer au Maroc. Un cas comme celui-ci, et il verra certainement la vidéo, donc je lui passe le salam. Tu proposes quoi? Est-ce qu'il faut juste avoir une grande boîte, je veux dire comme Hertz, etc., pour pouvoir collaborer avec Sortir au Maroc, ou est-ce que, je veux dire, un cas comme le frère ici, est-ce que voilà, certainement que tu peux aussi être d'utilité, mais tu vois, comment est-ce que tu vois ce type de collaboration là, quoi, tu vois? Nous, en fait, jusqu'à ces 4 dernières années et encore aujourd'hui, on nous a toujours sollicité. Donc nous, ensuite, on envoie un tarif, les gens acceptent et tant mieux, et puis dans le cas contraire, tant pis, et puis voilà, on n'a pas vocation à travailler avec tout le monde non plus. Et en fait là, il y a mardi de la semaine dernière, donc on a lancé une application, donc c'est Sam. En fait, on l'a lancé depuis le mois de mai, mais on a attendu de régler tous les bugs. Tu sais, on a un peu une sorte de version bêta au départ, pour ensuite commencer à communiquer et en tout cas à commercialiser dans un premier temps. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas lancé de communication officielle sur l'application pour dire aux gens téléchargez-la et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est dans une phase de prospection, on rencontre nos partenaires. Donc aujourd'hui, on vend une visibilité sur l'application, pas seulement. Parce que c'est aussi un moyen de visibilité, c'est un moyen de fidélisation, parce qu'on a créé en place un système de fidélisation. On a mis en place des outils qui permettent de mesurer le retour, parce que maintenant, nous, j'allais te poser la question. On a des clients qui nous appellent et qui nous disent, voilà, on veut travailler avec vous, puis après ils te disent, mais comment je sais que le client vient de ta part? Et tout à l'heure, je te disais que le client ne rentre pas avec une casquette Sortir au Maroc, ou alors coucou, c'est moi. J'allais te dire, il n'y a pas des codes promo, des choses ainsi. Alors, on ne veut pas mettre en place de code promo, parce que si tu te rappelles à l'époque de Groupon, les gens allaient pour les offres. Une fois qu'il n'y avait plus d'offres, il n'y avait plus de clients derrière. Nous, on ne veut pas habituer notre audience à ça. Avoir du gratuit tout le temps. Voilà. Mais sauf que là, on s'est dit, et si on les remerciait, entre parenthèses, contre un minimum de leur part. C'est-à-dire que, moi, je pars du principe que si très souvent je sors à tel endroit, j'ai le droit à un moment, sans le dire, j'ai le droit d'avoir une certaine remise. Tu vois. Donc nous, en fait, l'application qu'on a créée, c'est quoi? C'est en fait, l'idée, c'est que tu sortes, tu vas dans des endroits, et enfin, à un moment, tu atteins ce qu'on appelle le statut premium. Et quand tu atteins le statut premium, tu as le droit à des réductions qui ont été négociées chez tous nos partenaires. Là, on est à peu près 80. Donc ça, on parle de la personne qui télécharge l'application, qui l'utilise et qui va consommer, qui sort. Et donc via l'application, il marque ses consommations. C'est ça, en fait, il a un QR code. Je ne sais pas si tu pourras montrer des captures d'écran, mais je pourrais montrer. Je veux dire, quand tu te connectes sur ton compte, tu vois, tu vas sur afficher mon SAM code. Donc tu as ton propre QR code qui est propre à toi. Et en fait, le professionnel, lui, va scanner. Donc là, par exemple, j'ai 3 sur 10. Tu vois, et quand j'atteins les 10 sur 10, je deviens un membre premium. Et à chaque fois que je vais chez un partenaire Sortir au Maroc, j'ai le droit à des réductions commençant à 10, 15, 20, 30%. C'est ça. D'accord. Donc voilà, on s'est dit, on va remercier les gens de cette façon-là. Donc deviens premium et profite de cette réduction. Bon, l'idée dans le futur, Inch'Allah, non, on en reparlera une autre fois. On en reparlera. On fera une vidéo que pour ça. L'idée, c'est que dans le futur, ce soit autre chose. Mais de ne plus être dépendant des restaurateurs. C'est ça. Donc voilà quoi. En Belgique, ils font avec Takeaway, je pense que tu connais le service de livraison, ils font sur les vitrines des restaurants, donc, où ils passent, ils mettent leur autocollant. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, je marche au Maroc et je vois une étiquette sur la vitrine Sortir au Maroc. Oui, bien sûr. Comme quoi justement, vous avez le système de l'application qui est là. On parle business, frère. Non, mais comme tu l'as vu déjà. On lance des choses. Non, mais comme tu l'as vu déjà sur les tables à l'extérieur. Les QR codes. On a des QR codes qui t'emmènent vers le menu, vers les réseaux sociaux. Mais ça, c'est propre à l'établissement ou c'est lié à Sortir au Maroc? Ah non, ce que tu as vu là, c'est Sortir au Maroc. Ah, d'accord. Non, quand tu t'es connecté tout à l'heure et tu as lu le menu. Je pensais que c'était l'établissement qui avait mis une fonction de QR code sur sa table. Non, c'est vraiment des QR codes qu'on a mis en place. Et tu peux voter pour le plat. En fait, l'idée de l'application aussi, c'est ça te ramène à l'application, le QR code. Toujours. D'accord. Ça t'emmène sur le site internet
en fait, on s'est dit, au lieu de pousser les gens à télécharger une application et ensuite accéder, autant arriver directement là où tu veux aller. Donc, c'est gagner du temps, en fait. Tu vois. Et là, j'arrive dans l'application, du coup. Non, là, tu étais sur ce qu'on appelle un lien web, mais de sortir en Maroc. C'est-à-dire, quand tu as scanné tout à l'heure, tu étais sur menu.sam.ma / le restaurant. Voilà. Et en fait, tu as la possibilité de voter pour les plats. Et en fait, je sais pas, admettons. Après, il faudra que je vote alors. Si tu veux, enfin, au moment pour gagner où des points. Si tu as aimé, exactement. Si tu as aimé, tu votes et tu dis que tu as aimé. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que l'application, dans le futur, si jamais je cherche à manger un bon couscous à Casablanca, et ben en fait, on va pas te proposer les restaurants qui proposent des couscous à Casablanca, on va te proposer les restaurants dont les abonnés ont voté comme étant le meilleur couscous. Très bien. Et en fait, c'est pas moi qui t'ai dit va à tel endroit, c'est les abonnés qui l'ont dit. Et qui t'ont dit va à tel endroit. C'est le même principe que ce qu'on retrouve maintenant sur les plateformes comme Booking, je pense. C'est les consommateurs qui votent leur établissement. Et tu regardes la meilleure note et tu vas là. Exact. Sauf que là, on vote pour le plat. Parce que tu peux pas dire j'ai été mangé une fois là-bas. C'est un vote au plat. C'est au plat. D'accord. Au plat, au service, au produit. Demain, tu vas chez le coiffeur, tu as kiffé ta coupe, le mec s'est bien occupé de toi, tu as trouvé que tout était top. Tu votes pour dire que la coiffure plus barbe et je sais pas quoi, c'était top. Demain, un mec qui cherche un coiffeur à Marrakech. C'est une plus-value clairement par rapport au système d'avis, on va dire, qu'on peut retrouver classique. Tu sais, quand tu vas dans un resto, que tu sois accompagné avec un pote ou madame ou en famille, peu importe, tu ne vas manger grand maximum que entrée, plat, dessert. D'accord? Tu vas pas tester toute la carte. Et même avec la personne qui t'accompagne, vous allez manger 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Mais vous n'avez pas testé toute la carte. Donc, votez, jugez, entre parenthèses, que selon les plats que vous avez consommés. Sur base de certains critères, peut-être. Par exemple, est-ce que c'est bien fourni, c'est toi qui décides. T'as envie de voter, tu votes. T'as pas envie de voter, tu votes pas. On peut pas rentrer dans le détail. Je veux dire, c'est un vote général, quoi. Non, c'est un vote général. Non, mais parce que t'as pas le temps de rentrer dans le détail. T'as aimé, t'as pas aimé. On va dire c'est comme ça, tu vois. C'est le dislike. Mais l'idée, c'est que ton vote puisse servir à d'autres et que toi aussi, demain, tu puisses aussi utiliser le vote des autres pour t'aiguiller. Je sais pas, tu cherches un parc où vraiment tu es sûr de ne pas être déçu. J'en sais rien. En ce moment, il y a ce qu'on appelle les jeux de rôle pour les enfants, où en fait on les initie très tôt à des métiers comme sapeur-pompier, banquier, etc. Et tu sais qu'à tel endroit, c'est plutôt bien fait, c'est machin, etc. Tu vas taper jeu de rôle sur l'application, tac, il y a une adresse qui va monter, parce que des gens ont voté comme étant. Tu sais que tu peux y aller les yeux fermés parce qu'il y a eu X personnes qui ont voté. Et puis voilà, tu peux pas tricher. Tu vas faire en sorte que le truc qui fait que tu as voté une fois, ça y est, c'est fini, tu peux plus voter. À moins de changer de téléphone ou de changer de connexion internet, tu vois. Mais tu peux pas voter X milliers de fois. C'est ça. C'est pas des avis trafiqués, quoi. Tu sais, même les avis trafiqués, entre parenthèses, il faut vraiment que tu payes une société pour, ou alors tu mettes en place les nouvelles cartes NFC. À chaque fois, c'est avec une adresse Google, machin, etc. quoi. Non, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que toi-même, avec ton propre compte perso sur Google, tu peux voter qu'une fois. Il faut que tu aies au moins 10 adresses mail. Et même avec tes 10 adresses mail, il faut que tu changes l'adresse mail, l'adresse IP, etc. C'est gavant, t'as pas envie de le faire. Donc, en relation avec ce que je te posais comme question tout à l'heure, les établissements coopèrent dans ce genre d'initiative. Coopèrent. Voilà, donc ils sont ouverts à ce genre de choses-là. Le fait de mettre tes QR codes sur les tables, etc., ça leur pose... Enfin, en général, ils sont réceptifs si on doit parler du marché marocain. Voilà, les établissements, ils sont... Je pense que ce qu'on a développé... Ils sont ouverts à ce genre de choses-là, quoi. Alors, ce qu'on a développé, il faut savoir que ça marche sur le marché marocain, mais ça va même marcher, j'en suis sûr, sur le marché français, belge, Dubaï, et ainsi de suite. Donc on pourra retrouver un sortir à Dubaï, peut-être. En tout cas, France et Belgique très vite, j'espère, Inch'Allah. Dubaï, oui, aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, il faut savoir qu'on a réservé sortir à Dubaï sur les réseaux sociaux. Donc, moi aussi, je dois réussir à Dubaï. Faut que je pour l'instant, je le réserve. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on l'a bloqué au cas où. Bien sûr, ça. Même sortir en Algérie, sortir en Tunisie, si tu veux savoir. Et sortir dans le monde. Voilà. Non, pas spécialement sortir dans le monde, mais moi, je cherche les marchés de niche, en fait, les marchés où pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose qui a été fait. Maintenant, en France, parce que je maîtrise encore le marché français, je me dis qu'il y a un truc à faire. Tu vois, Belgique, un peu moins, mais je pense que... Petite anecdote sur la Belgique, on a fait une fois un resto, je ne sais pas si je peux citer le nom du resto. Ouais, pas de problème. Alors c'est Steakhouse BXL. D'accord. Tu sais qu'on a fait une vidéo chez lui. On a posté la vidéo un jeudi, vendredi, l'équivalent de la DGCRF, l'URSSAF, etc. Qui ont débarqué chez lui à 21h. Et ils ont fait fermer son resto pendant 1 heure, je te jure, pendant qu'il était full, il y avait la queue derrière, etc. Et quand j'ai eu le patron, il m'a annoncé en fait que ça faisait 6 mois ou 1 an, je crois qu'il était ouvert.
d'affaires. Et il n'avait jamais eu, quand ça s'appelle, de contrôle comme celui-ci. Et je lui ai dit, est-ce que la vidéo va avoir quelque chose? Il m'a dit ouais. Mais il m'a dit que c'est plus les concurrents qui, à mon avis, ont fait tourner leur. Donc il faut s'attendre à certaines retombées, bon, dans le bon sens. Il y a des retombées, sérieusement. Il y a des retombées. Mais parfois. Comment tu gères ça? Voilà, on parle business, clairement. Donc, je veux dire, aujourd'hui, tu proposes des services publicitaires. Moi, demain, je suis un établissement. Je t'ai parlé du frère qui veut venir à Marrakech. Je vais te faire lire une conversation, tu vas rigoler. Alors, ne cite pas son nom parce que je ne suis pas sûr qu'elle va apprécier qu'on parle d'elle sur les réseaux. Mais on travaille avec cette cliente, tu vois. Donc, elle me montre son chiffre d'affaires. Donc là, elle est à 3300, plus 800, ça, c'est la livraison. En euros, hein. Voilà. Et elle me dit le chiffre d'affaires le plus cata depuis qu'on a commencé. D'accord. Et je lui dis, Salam, j'ai été clair, on en reparle demain. J'ai aucun moyen de revenir sur le passé. Si je Donc ça, c'est suite à une vidéo que tu lui as proposée. Qu'on a fait, une vidéo. Si je mets en place une action, pour moi, laisser la vidéo faire son effet. Ok, monsieur Salah, juste je partage. Je dis, je savais qu'hier, le chiffre d'affaires ne serait pas... Donc là, elle était mécontente, quoi. Bah, elle est mécontente parce qu'en fait, elle pensait qu'on a posté la vidéo, tout de suite, elle allait avoir des retours. Non, en fait, il y a l'heure à laquelle on la poste. Bien sûr. Et on laisse toujours 24 heures de délai avant d'eux. Ouais. Et je lui dis, je savais que le client, je savais que le chiffre ne serait pas au rendez-vous. Mes actions ont débuté avant-hier. Et hier, juste le temps d'eux, je suis confiant. Un mois, c'est 30 jours. Nous sommes juste au 11e. Enfin, parce qu'en fait, par rapport au premier jour, donc là, on est le 11 octobre, tu vois. Donc voilà. Et là, c'est elle qui m'envoie un message, hein, d'accord? On est dimanche à 21h27. Bon week-end, Salah. Et là, je lui réponds, ah, tu vas pas m'engueuler aujourd'hui? Non. Je lui ai dit, bah, j'étais confiant, on est en train de rattraper le retard, tu payes certes, mais le résultat est au rendez-vous. Alhamdoulilah, tu vois. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'on a un suivi avec le client. C'est ça. On ne sait pas juste on fait une vidéo, ensuite on disparaît. Non, on l'accompagne, on vérifie. En tout cas, s'il a signé pour 15 jours, 30 jours, 60 jours, pendant cette période-là, on va l'accompagner. Et puis voilà, des fois tu as des clients qui t'appellent, qui sont en train de négocier comme jamais. Et en fait, ils n'ont toujours pas compris que nous, on n'est pas là pour négocier le prix de la bouteille, on n'est pas là pour négocier le prix du café, des légumes. Nous, on est là pour amener un certain chiffre d'affaires. La publicité, en fait. Mais investis et attends les retours. C'est ça. Et en général, il y a des retours. Très bons retours. Il y a même des restos qui ont explosé grâce à sortir en marche. Moi, je suis dans le domaine aussi de la publicité. C'est difficile, en fait. C'est pour ça que je te ferai une pub, t'inquiète. Inch'Allah. Voilà, il y a des gens qui vont arriver en pagaille. Inch'Allah. Tu fais quoi exactement? Donc, consultant marketing, comme je t'expliquais avec les entreprises. Tu bosses ici au Maroc? Non, au Maroc, non. Non. J'ai eu mon expérience, donc mais c'est pas fermé. Non, je n'étais pas fermé, pas du tout. Mais voilà, après c'était un choix stratégique. Il y a beaucoup d'éméreux à Kenitra. Qui clairement. Faire appel à tes services. Clairement. Mais voilà, après c'était un choix stratégique. Comme je t'expliquais, avec que maintenant je bosse seul. L'idée c'était de revenir non, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Etc. Mais il y a des choses à faire. Non, il y a des choses à faire. Non, nous on est sollicité à Kenitra. Après, on fait, mais on est sollicité. Ça rejoint justement la question que je voulais te poser, c'est que la culture de la publicité au Maroc, je pense qu'elle est plus développée, en tout cas que chez nous en Belgique. En France, je sais que vous êtes avancé dans ce domaine-là. Au Maroc, j'ai l'impression qu'ils comprennent mieux le principe d'investir dans la publicité. Alors, nous, sortir au Maroc, ça a été très dur au départ. Tu sais, je vais même aller plus loin quand je venais de m'installer au Maroc et que je rencontrais les premières influenceuses food avec des comptes à 2000, 5000 et 10 000. Quand je les rencontre, parce qu'au départ, c'est un peu friendly. Oh, c'est super, oh, c'est mignon ce que tu fais, tu vois. Et qui te disent, écoute, ce que tu comptes mettre en place, ça ne va jamais marcher dans ce pays. Parce que le Marocain, il est comme ça. D'accord. Moi, je suis borné. Moi, je suis borné. Bon, heureusement, Dieu merci, je suis borné. Et je décide de foncer tête baissée et je me trompe pas. Puisqu'aujourd'hui, on l'entend souvent sur le Maroc. Ces filles-là n'existent plus malheureusement. Et nous, on est là encore, tu vois. Mais tu sais, parfois, il faut éduquer la clientèle. Donc, tu penses qu'il faut éduquer la clientèle? Bien sûr qu'il faut éduquer. Tu peux pas arriver comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est un avis partagé. Il y en a qui disent travailler avec une clientèle éduquée. Il y en a qui disent qu'il faut éduquer la clientèle. Non, il faut éduquer la clientèle. Toi, tu penses qu'il faut éduquer la clientèle? Bien sûr. Tu sais, je vais te donner un exemple tout con. On a... Je veux dire 2018-2019, je filme des restos en live. En live, hein, c'est vraiment... là, je clique sur direct là, et je filme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place on va couper au montage. Non, il n'y a rien de tout ça. Direct. Et on voit des choses, exactement. Et on voit des choses qui, c'est vrai, parfois... peuvent créer un bad buzz et détruire l'image du resto. Donc on est obligé de supprimer tout de suite parce que voilà. Mais à l'époque, il y avait l'histoire des gants que les cuistots mettaient ou ne mettaient pas. Et je me rappelle, à l'époque, j'ai rencontré un chef et il m'a dit, mais tu sais que c'est pas du tout hygiénique de travailler avec des gants. Et je lui dis, ah ouais. Il me fait, ouais. Et je me dis, du coup, pourquoi lui? Je lui dis, attends, je vais quand même regarder sur Google. Et je lis une étude effectivement réalisée en Suède qui explique que les gens qui portent des gants ont la sensation que leurs mains à l'intérieur
est propre. D'accord. Mais le gant lui-même, il a touché là, et il est sale. Et si tu n'as pas une politique de contrôle, de vérifier que le gant a été changé très régulièrement, et en réalité, il conclut en disant que le meilleur moyen, c'est les mains nues, et c'est un lavabo à proximité avec du savon, et puis voilà, et que tu te laves les mains très fréquemment. D'accord. Et donc, en fait, nous, au départ, on a décidé finalement de dire aux gens, retirez vos gants. Et on a dit qu'on allait dire aux gens, retirez vos gants. Et tu as des restaurateurs qui disaient, mets les gants, mets les gants. Je dis, moi je fume sans gants. S'il met les gants, je ne suis pas d'accord. Donc tu peux arriver avec des conditions comme ça. Ah oui, parce que pour moi, je trouve que c'est pas du tout hygiénique de travailler avec des gants. Donc, du coup, je dis aux gens de retirer les gants. Après, il y en a qui sont bornés, ils veulent pas, donc tant pis. Mais nous, on impose de retirer les gants. Donc les gens retirent les gants. Et je te promets, maintenant, parce que je l'ai vu encore récemment, c'est pour ça que je me suis permis cet exemple. Maintenant, les gens ont compris que mettre des gants, eh ben, c'était pas du tout hygiénique. Tu vois. Il y a que ceux qui connaissent rien du tout à la restauration qui vont te dire, parce que chez toi, je suis désolé, tu travailles pas avec des gants. Tu travailles avec tes mains parce que tu sais que tu vas te laver les mains, etc. Mais dis-toi qu'il y a des restaurateurs qui sont à cheval sur l'hygiène de la cuisine et qui vont contrôler très régulièrement leurs salariés, lave-toi les mains, etc. Et tu as des chefs cuistots, tu as des commis de cuisine, tu as des secondes cuisines, etc. qui très régulièrement, naturellement, de par leur professionnalisme, vont se laver les mains. Donc, alhamdoulilah, tant mieux. Mais il a fallu, nous en tout cas sur notre audience à nous, il a fallu limite éduquer. Enfin, en tout cas, il a fallu expliquer, attention, les gants, c'est pas du tout hygiénique. Donc, dans la publicité, c'est la même chose. Il a fallu expliquer aux gens que, voilà, tu sais, il y a un gars que je suis sur TikTok qui a dit j'ai attiré plus d'une centaine d'influenceurs à qui j'ai offert des repas et j'ai eu des retours pour chaque influenceur limite que j'ai machin. Il m'a dit moi ça m'a coûté. Il a fait un calcul en tout et pour tout, parce que lui, il ne paye pas. Lui, juste, il invite contre des repas gratuits, tu vois. Donc, il a fait le calcul, il en a eu pour exactement 2300 € de repas offerts. Parce que lui, après, il ne compte pas le prix qui est sur la carte, mais il te compte le prix de revient, tu vois. Et donc, il en a eu pour 2300 €. Et au final, il explique que ça lui a généré au moins 180 000 € de retour. Tu vois. Donc nous, on est obligé d'expliquer ça en fait, en disant que tu ne peux pas travailler qu'avec moi, tu vas travailler avec lui. Ça va coûter, lui il a payé 2300 €. Mais en travaillant avec des mecs comme moi, jamais de la vie, il va payer que 2300 €. Donc il va payer un certain prix, mais sur le long terme, parce que les gens pensent tout de suite, je veux gonfler mon chiffre d'affaires immédiatement. Sauf que tu ne travailles pas que maintenant, tu travailles sur une année, donc tu dois compter le chiffre d'affaires que je te ramène sur un an. Sinon, on a des gens qui nous voient depuis la France, qui ont vu la vidéo au mois de janvier ou pendant Ramadan, et qu'au mois de juin, juillet, vont venir et profiter. Donc, c'est un chiffre d'affaires que tu ne comptes pas dans l'immédiat, mais que tu devras compter plus tard parce que les gens... Voilà, quoi. Il y a toujours ce principe de rétroactivité dans la publicité, etc. Donc, on est obligé quand moi, je suis du métier, parce que les gens pensent que je suis arrivé... Tu as toujours expliqué ça à tes clients? Toujours, et on continue toujours à le faire. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit un point important, tu as dit... Pour travailler avec Sortir au Maroc, voilà, tu ne t'adresses pas à tout le monde, ça va quand même te demander un investissement. Nous, en fait, comment tu gères ça, tu vois? Nous, en fait, on dit, on ne cherche pas à travailler avec tout le monde. On souhaite travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. Maintenant, pour travailler avec nous, c'est pas juste financièrement, c'est aussi nos conditions derrière. Parce qu'on s'inscrit sur la durée. Oui, il y a une éthique, il y a tout ça. Mais je pourrais te surprendre sur certaines choses au niveau de l'éthique. Si je peux me permettre d'aborder ce point-là, qui va peut-être fâcher beaucoup de monde. On présente par exemple les restaurants qui vendent de l'alcool. Je m'y attendais. Tu vois, on en parle, on ne vend pas, on ne met pas en avant l'alcool. C'est ça. On ne dit pas aux gens allez-y consommer. Tout à l'heure je regardais sur le compte et je me suis dit, parce que des fois tu présentes vraiment des restaurants atypiques français, etc. Enfin typiquement français plutôt. Je me disais peut-être que ça doit être des restaurants qui attirent une certaine clientèle, etc. C'est une réalité aussi du Maroc, faut le dire. Et ça c'est un choix que tu as fait, quoi. Alors ça a été un choix déjà pour lequel j'avais des problèmes à l'époque en France avec mon associé, et quand je suis arrivé ici, ça a été aussi un cas de conscience. Mais en fait, je ne dis jamais dans mes vidéos, en plus ils ont une carte de boisson alcoolisée. Je fais jamais la promotion directe de l'alcool. D'une, je le fais pas. Deux, c'est interdit de le faire. Je parle légalement au niveau législatif. La promotion de l'alcool est interdite au Maroc. Et même sur les réseaux sociaux, si je mets en avant l'alcool, mes vidéos peuvent être bloquées. Et le message de pourquoi c'est bloqué, c'est parce que je fais la promotion de l'alcool, du tabac et ainsi de suite. On fait la promotion de restaurants qui vendent de l'alcool,
sans pour autant inciter les gens à les bords de l'alcool. Par contre, on va montrer qu'il y a de l'alcool pour deux raisons. La première, pour dire aux gens qui ne veulent pas fréquenter ce genre d'établissement, attention, il y a de l'alcool. Et puis indirectement, si tu vois qu'il y a de l'alcool et que tu bois de l'alcool, bien évidemment tu vas y aller parce que tu es la cible. Maintenant, moi, je ne suis personne pour dire aux gens, va là, machin. Moi, je ne fais que présenter. Je te laisse toi prendre ta décision et d'y aller. Maintenant, quand j'arrive dans ce pays quand même en 2016, à l'époque, il y a des restos comme le Cabestan, qui est quand même une très bonne adresse pour moi personnellement, je vais là-bas et je vois quoi? Je vois des femmes voilées, je vois des familles qui ont des gros moyens et qui mangent, mais qui ne boivent pas d'alcool. Donc à aucun moment le restaurateur te dit, par contre vous venez, il n'y a pas de problème, mais vous devez consommer d'alcool. Non, tu es libre de ne pas consommer. C'est juste qu'il propose de l'alcool, mais tu n'en consommes pas. Donc moi je ne peux pas aujourd'hui me dire, je ne souhaite travailler qu'avec une cible d'audience. Je travaille avec tout le monde. Vraiment, quand j'étais en France, j'avais ce problème-là. Depuis que je suis au Maroc, je n'ai plus ce problème-là parce que je ne fais que présenter, je ne dis pas aux gens allez-y pour ça. Donc pour moi, je me dis toujours à la fin, c'est l'internaute qui décide, c'est pas moi. C'est ça. Mais en fait, c'est une réalité que tu traites et qui est importante. C'est une réalité aussi du Maroc. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est dans un pays musulman que tous les établissements sont sans alcool et que tout le monde est musulman ou qu'il n'y a que des musulmans que tu vas attirer. Donc ça, c'est une des réalités. Mais ça te montre aussi que dans des projets comme Sortir au Maroc, où tu vas être amené, parce que ça, je m'y attendais un petit peu aussi, tu vois, où tu vas être amené à t'adresser, à parler d'endroits touristiques, etc. Forcément, tu vas être confronté à des choses qui parlent pas à tout le monde, quoi. Ça, je pense que c'est une réalité de ton projet. C'est ça. C'est par exemple, nous sur Sortir au Maroc, on s'est interdit de faire la publicité des bars à chicha. D'accord. Tu vois. Maintenant, un bar à chicha qui fait de la restauration. On va en parler, mais on ne mettra pas en avant, on va montrer qu'il y a de la chicha pour dire aux gens, attention, il y a quand même de la chicha. C'est ça. Ça, voilà. Des fois, on se fait tacler par certains abonnés qui nous disent, ouais, dommage, t'en as parlé, tu sais qu'il fait de la chicha, etc. Mais je t'assure que parfois, dans certains restos chicha, ils ont une carte. C'est juste dommage qu'il y ait de la chicha. Moi, personnellement, là maintenant, je sais plus Sortir au Maroc qui te parle, c'est Salah Djinn, avec ses principes qui te dit, moi, personne, je ne serai pas client, parce que je ne vais pas dans les endroits chicha, tu vois. Mais je me dis dommage qu'il y a ça parce qu'en réalité il a une excellente carte et il pourrait tout miser. Mais quand tu connais le bénéfice qu'il y a sur une chicha, excuse-moi, mais pour être nia, pour être on ait la bonne opinion, Inch'Allah, est-ce qu'on pourrait se dire qu'avec Sortir au Maroc, le fait que tu fasses la promotion de sa carte, qu'il puisse délaisser, Inch'Allah, la vente de sa chicha aussi peut-être. Alors nous, tu vois, peut-être que des fois ils misent sur des choses en se disant là, ça marche pas au niveau de la nourriture, je vais rajouter de l'alcool ou je vais rajouter des chichas ou ceci ou cela. Est-ce que tu n'as pas ce pouvoir d'influence avec Sortir au Maroc qui pourrait participer un petit peu à ça dans le même sens que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, dans ce principe d'éduquer, dans ce principe de faire évoluer le marché, etc. Alors, après, je sais pas si c'est on n'a pas cette vocation. Non, parce que en fait, j'aime faire mon travail, mais vraiment naturellement. C'est-à-dire que si je le fais. C'est pas je reste neutre, mais je n'essaie pas d'influencer parce que de l'autre côté, quand tu essaies d'influencer, tu prends aussi le risque d'induire en erreur le restaurateur. Donc ça veut dire que plus tard, ça peut être c'est ce con de Sortir au Maroc qui m'a conseillé de faire ça et je regrette. Donc pour éviter ça, parfois, prends pas de risque, surtout dans le monde du business, frérot. Parfois, il faut savoir se tenir sa langue. Mais parfois, il y a un resto avec lequel on travaille qui me disait à l'ouverture, on attend la licence d'alcool, tu vois. Je le regarde et je lui dis, mais ouais, t'as 400 places assises, comment tu veux remplir 400 places assises avec l'alcool? Mais c'est mort, jamais de la vie. Il me dit, si, machin, nanani, nanana, etc. et tout, tu vois. Et on fait notre collaboration et à ce moment-là, il n'y a pas d'alcool. Donc moi, je précise bien à haute voix, il n'y a pas d'alcool. Et donc les gens y vont et ça fait plaisir, franchement, ils y vont et tout. Et puis franchement, cet été, il a eu pas mal de monde également. De parler éméreux et des familles. Et quand je te parle de famille, on parle de table de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Parce que tu sais, c'est papa et maman, les enfants mariés des enfants, les cousins, les cousines, etc. qui sont dispatchés dans les 4 coins de France, Belgique, etc. et qui se retrouvent tous au Maroc, à Casablanca, dans le resto. Bref, des fois, ça te fait de très jolies tables, tu vois. À plus de 10 000, 15 000 dirhams la table, quoi. Et récemment, le patron, il me dit, écoute, finalement, j'ai abandonné l'idée de mettre de l'alcool parce que tu m'as convaincu que finalement c'est plus un resto familial, tu vois. Mais il me dit, j'ai quand même obtenu la licence d'alcool pour la partie là et elle sera totalement dispatchée, donc je vais mettre un mur pour séparer vraiment celui-là de celui-là.
Et à la fin, je peux pas lui dire ouais, c'est une bonne idée. Non, je peux pas lui dire c'est une bonne idée, tu vois. Et je vais pas lui dire non plus c'est une mauvaise idée. Je préfère lui dire bah voilà, t'as vu, tu voulais mettre de l'alcool, bah finalement, on t'a montré que finalement ta clientèle c'était ça, tu vois. Donc on le fait indirectement. Je veux pas influencer parce que tu prends une décision, t'influences, tu vas peut-être aider le patron à prendre une mauvaise décision. Et c'est beaucoup d'argent quand même de sa poche. Après, comme tu as dit aussi, je veux dire ici, la constitution marocaine et le cadre ici aussi t'empêche de toute façon de faire la promotion de ces choses-là. Donc dans un sens, tu es déjà couvert par ce cadre-là, entre guillemets. C'est ça, nous on est couvert parce que d'une, ça bloque les vidéos sur les réseaux. Ces choses-là, des fois, c'est sponsorisé. Et puis ça peut être un argument, c'est une condition de travail aussi. Ah oui, non, mais nous on a eu des clients, on leur a dit, ils me disent ça là, je vois plus ta vidéo, elle est où? Et je regarde, elle a été supprimée parce qu'elle ne répondait plus aux machins, etc. Pourtant on n'a pas parlé, mais c'est juste que les bouteilles on les voit en évidence, automatiquement le système détecte et malheureusement la vidéo est supprimée. Donc on a dû de refaire le montage, de couper les séquences et de republier la vidéo derrière, tu vois. Donc voilà. Et puis après, tu sais, on a un minimum, on a une influence. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire aux gens allez boire, allez fumer, etc. Moi je suis là plus pour dire faites du sport, ne touchez pas à tout ce qui peut nuire à votre santé. Et puis voilà. Dans la mangez de temps en temps, mais n'allez pas non plus vous goinfrer ou dépenser dans la bouffe et tout. Tu sais, moi je fais du sport très régulièrement, pourtant je ne faisais pas. Mais quand j'ai commencé à prendre du poids et de la visibilité, on va dire, de la notoriété au Maroc, je sentais en moi une certaine responsabilité qui pesait sur mes épaules. Clairement. D'ailleurs, j'ai dû travailler mes épaules à mort par rapport à ça, tu vois. Ça se vend, et du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que je conseille les gens de faire du sport. Non, on va voir que des salles de muscu dans certains. Non, il a fallu que je montre aux gens que je fais du sport très régulièrement, mais de manière à les inciter à leur tour à faire du sport. Et tu as un pouvoir d'influence, en fait, malgré tout. Tu le veuilles ou pas? Je sais pas, la vérité, je sais pas. T'as combien là? Presque 700 000 abonnés sur Instagram. C'est ça, mais... Tu as dit, tu as près de 3 millions de personnes qui te suivent, c'est un pouvoir d'influence. Peut-être, mais c'est un peu toi qui contrôle les manettes aussi, de te dire je vais plutôt mettre ça en avant ou ça en avant. Disons que si on a vraiment ce pouvoir d'influence comme tu le dis, j'espère Inch'Allah qu'on les incite à faire des bonnes choses, tu vois. Clairement. Donc j'ai pas vocation à aller faire tout et n'importe quoi. Normal. J'ai encore quelques questions, Machallah, tu nous as donné beaucoup de pépites. C'était pas trop pressé. Tu vas faire un film là, avec c'est un film, cette interview-là. J'ai encore quelques questions rapidement, juste un peu dans le même concept que tu as présenté tout à l'heure. Une top list des endroits pour sortir au Maroc. Là, juste, parce que c'est intéressant, regarde, Salam Saad, ça va combien hier, tu vois? Salam frère, alhamdoulilah, on a fini à 16K. Tu vois ou pas? Il y a des retours. Non, tu suis les gens, on les suit. C'est pas parce que tu es là. Bien sûr, c'est très bien. Si tu veux que je t'en sors une trentaine en même temps, je te laisse sortir une trentaine. On parle business ici, donc alhamdoulilah, on est là pour parler de chiffres, on est là pour comprendre aussi un petit peu les choses. C'est ça. Les gens, en fait, ils ne payent pas une vidéo, entre parenthèses, sur sortir au Maroc. Il y a vraiment un accompagnement. Je voulais souligner qu'il y a une évolution aussi au niveau de la création de ton contenu. Aujourd'hui, on voit que c'est du contenu professionnel. À nouveau, c'est sponsorisé, déjà c'est mis en avant. Donc, mais je veux dire, même au niveau des montages et tout ça, tu t'es vraiment investi. Et c'est à quoi que je voulais te parler, c'est qu'en fait, Allah alam, je pense, d'un point de vue externe, que tu as vraiment su, depuis le début, qui était une page Facebook au départ, c'est ça. Tu as vraiment su faire évoluer ton projet en fait. Parce qu'on pourrait se tromper et se dire, vas-y, le Maroc, c'est touristique, il y a beaucoup d'endroits, je vais venir, je vais faire des photos dans les restaurants. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ce genre de choses-là. Mais là, tu parles d'applications, de QR code, de ceci, pour mettre en place ce système-là. Et on sent en fait que tu as su développer ton concept, toujours avec de la nouveauté. Ça aurait pas pu se limiter à une page Facebook avec des posts dessus, quoi. Et ça aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas autant de créateurs de contenu. Tu vois? Parce que tu es obligé de te différencier d'eux. Tu sais, quand on te dit t'es comme un tel, non. Comment ça je suis comme un tel? D'accord, on est sur la même cible, on travaille sur les mêmes clients, mais tu peux pas me comparer à lui. Je ne fais pas la même chose. Donc on est obligé d'eux. Tu sais que on a toujours été nous à l'avant-garde des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, à part une fois, je vais le dire en totale franchise, Kossos, moi je faisais des lives de 10-15 minutes. D'accord. Kossos est arrivé et a lancé des vidéos de 1 minute 30. D'accord. Et je savais que ce qu'il faisait allait cartonner. C'est ça. Parce que d'une, il parle en arabe. D'accord. Et de deux, il a proposé un format court. Moi, le problème, c'est que dans mes vidéos, j'ai besoin de donner la parole au chef, au serveur, au patron. J'ai besoin de les valoriser parce que j'ai besoin de montrer que ce soit la femme de ménage jusqu'au big boss du restaurant, de l'établissement,
que voilà, je vois tout le monde de la même façon, mais j'ai besoin de donner une certaine importance à ces gens-là, parce que parfois on va au resto et on prend pas en compte tout ce qui se passe derrière. On est juste là à critiquer, mais on oublie derrière qu'il y a tous ces gens-là qui travaillent, tu vois. Et je me suis dit, punaise, en 1 minute 30, je ne vais plus pouvoir le faire, ça, tu vois. Donc j'ai tardé à le faire, et puis quand ce format-là s'est imposé et que j'avais plus le choix, je me suis résigné finalement à faire des vidéos d'1 minute 30. Mais par exemple, Ramadan dernier... Pourquoi pas les deux? Un short qui présente un établissement, puis une longue vidéo sur YouTube. Alors justement, là on est en train de travailler sur un nouveau format, des podcasts. Vous allez m'engager bientôt, hein? Non, pas du tout. Mais c'est juste que tu connais pas, parce que c'est... Tu sais, là je te donne juste un peu ce qu'on est en train de préparer en backstage, mais on est vraiment en train de travailler sur des podcasts, et d'ailleurs le premier podcast, on va le faire ici, où justement on va interviewer les patrons, les salariés, etc. pour vraiment montrer un peu l'envers du décor, pour que les gens sachent un peu le coup, enfin le où, quoi, où, comment, etc. Enfin, tu vois. Donc voilà, parce que c'est facile de venir de critiquer, mais de ne pas prendre en compte certaines problématiques. Tu sais, le serveur qui se lève le matin, qui n'est pas en pleine forme et qui ne t'a pas servi comme il faut aujourd'hui, exceptionnellement. Sachant qu'il y a des réalités par rapport à ça au Maroc. Tu sais, ça reste de l'humain. Ils sont mal payés, que des fois il y a des choses comme ça. Il ne faut pas prendre en compte que ça reste des humains, c'est pas des robots, donc ils ne sont pas là à ta merci pour être automatiquement comme ça. Tout comme toi, aujourd'hui, tu peux te lever et être en pleine forme, demain tu peux te réveiller et être dans un autre délire. Donc, les lives, les vidéos que l'on fait aujourd'hui ne nous permettent plus malheureusement, parce que c'est limité. Alors on est passé de 15 minutes à 1 minute 30, et aujourd'hui maintenant on est encore en train de réduire à 1 minute. C'est une réalité des réseaux sociaux. On va passer à 30 secondes. Et c'est dur de présenter un établissement en 30 secondes, tu vois. Mais Crosos a eu a lancé ce concept au départ. Et puis c'est vrai que moi je me suis inspiré à ce moment-là de Crosos, et je me suis dit voilà, faut le faire aussi, quoi. Mais faut savoir d'autres choses par la suite. Enfin, nous on a été les premiers à se lancer dans la communication des restos, on a été les premiers à se lancer dans les vidéos, on a été les premiers à essayer de séduire une audience pour montrer. Mais tout ça en fait, je l'ai pas fait avec des buts précis à chaque fois. C'est juste, je me lève le matin et je suis content d'aller travailler, de faire ce que j'aime. Je fais de la communication digitale, j'en faisais avant de lancer Sortir au Maroc, avant de lancer PLBA, je faisais déjà de la communication digitale, et c'est juste qu'à un moment, tu sais, il y a un terme qu'on utilise dans les réseaux sociaux, on appelle ça animer les réseaux sociaux. On dit pas community les réseaux sociaux, on dit pas gérer les réseaux sociaux, on dit animer les réseaux sociaux. Pour moi, animer, c'est l'animation. Donc l'animation, c'est d'être un peu excentrique, super cool, dynamique, souriant. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers les vidéos. Et je le fais vraiment de bon cœur, tu vois. Je vais jamais le matin les amis, salam alaikum, alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter. Surtout que tu présentes, donc tu dois donner envie qu'on aille dans ces établissements. C'est devenu avec le temps automatique, parce que tu t'entraînes, tu le fais tellement de fois que c'est devenu automatique. Mais au début c'était les amis, salam alaikum, parce que ici tu dis salam alaikum, on te répond bonjour. Donc moi je me suis dit, punaise, je vais dire salam alaikum, on va me prendre pour un taliban. Tu sais que j'ai prêté attention à ces détails-là. Non, mais parce que moi dans ma vie, j'ai toujours dit salam alaikum à toutes les personnes d'origine maghrébine que j'ai côtoyées, les amis, salut, nous sommes au Maroc. Non, mais t'en as beaucoup, ils ont peur de le dire, tu vois. Mais moi, c'est devenu ma marque de fabrique. Mais parce que ça m'a toujours choqué dans ce pays de dire salam alaikum et on te répond bonjour. Donc voilà. Et puis salam alaikum, c'est quoi? C'est que la paix soit sur vous, sur toi, tu vois. C'est quand même une belle phrase, une belle formule. Donc c'est quelque chose que je dis et que je pense sincèrement à mon audience. Mais tu vois, c'était les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est en direct, live. Je parlais vraiment comme ça, je t'assure, c'est vrai. C'était un resto qui s'appelait Le Passage à Marrakech. Et c'était mon premier live sur Instagram. Et je parle comme ça. Je dis, voilà, regardez au niveau de la déco, les chaises, la mise en place, le menu. Et en fait, tu sais, j'improvise, c'est que de l'improvisation de toute façon quand en live. Et je présente et tout. Puis une deuxième, une troisième, une centième, une millième. Et c'est devenu automatique. Donc voilà, puis après un moment, c'est plus un exercice parce que tu as l'habitude. Tu t'attendais à ce que le projet il évolue comme ça, machallah? Pas du tout. Tu sais, tu vas rigoler. Alors, c'est une histoire que beaucoup connaissent. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment tu vas faire avec ton montage. On a beaucoup parlé à Islam. Ce projet-là, il a explosé. Mais je te jure, c'est un truc de dingue ce qui m'est arrivé. Je lance, quand ça s'appelle Ramadan 2017, je fais des vidéos sur Snap et je dis aux gens, voilà, aujourd'hui je suis là, je filme ma route pour aller au resto, pour montrer aux gens comment y arriver. Une fois sur place, je montre les photos. Et un soir, je suis invité à l'hôtel Mogador sur Ain Sba, donc c'est un 5 étoiles. Et j'ai pas de voiture à ce moment-là, parce que j'ai pas les moyens d'eux, déjà vu.
Et de deux, je n'ai pas de taxi parce que c'est l'heure du ftour. Tous les taxis sont chez eux pour l'heure du ftour. Et le surveillant de mon immeuble qui me propose de me déposer à moto, tu vois. Et en fait, en 2017, le roi, Sa Majesté, est à Casablanca. Et il avait l'habitude de se balader sur la côte en direction de Casaport et de tourner, je ne sais plus à quel endroit. Et moi, je suis là à ce moment-là. Et je filme comme j'ai l'habitude de filmer et je ne sais pas que le roi arrive. Et je filme et à un moment, il y a un flic qui me fait signe, attention, etc. J'ai pas compris ce qu'il m'expliquait, etc. Et en fait, je vois le roi arriver avec une grosse Bentley Bentayga, SUV marron. Et je passe comme ça et je dis, oh les gars, truc de dingue, il y a le roi. Et puis le roi il me regarde et il me fait coucou. Moi je dis, oh en plus il m'a fait coucou. Je suis super content. Entre parenthèses, je suis un fan, tu vois. Je suis super fan. Moi il faut que tu imagines, j'ai 37 ans à ce moment-là. Je suis un gamin encore dans ma tête. Tu t'y attends pas en plus. Et je me dis, attends, je vais la balancer, ça va faire le buzz et tout. Sauf qu'est-ce qui se passe? Il y a les gardes du corps juste derrière, dans un 4x4 Nissan. Tu sais, les portes ouvertes comme ça, eux en bataille, tu vois. Et puis il me regarde et il me l'a fait vraiment en mode mon père quand j'étais gamin qui voulait me frapper, qui me regardait, qui faisait il me faisait comme ça, j'arrive. Ils arrivent, ils m'arrachent mon téléphone, comment on appelle ça, et ça commence à m'insulter dans tous les noms. Moi j'avais entendu des insultes, mais celles-là je les avais jamais entendues de ma vie. Et là je me transforme en français. Ça y est, je comprends plus l'arabe et je commence à dire je suis français, désolé, je ne sais pas de quoi vous m'insultez, de quoi vous m'accusez, etc. et tout. Bref, il me dit t'as pas le droit de filmer le roi, etc. Je filme au commissariat, l'ancien commissariat de Zertouni. Quand j'arrive, je pensais qu'on était une dizaine dans une staffette, pas de ceinture de sécurité, normale. On met un coup de virage, un coup de frein, on se tapait tous contre un mur. On arrive au commissariat, on était 88 personnes. Alors comment je sais qu'on était 88? Parce que frère, quand tu arrives au commissariat, que tu patientes pendant 5 heures et que tu n'as rien à faire, tu comptes les gens. Tu t'amuses à compter les moutons, tu vois. 1, 2, 3, 4. Je te dis peut-être tu vas finir par dormir. Et donc au final, sur les 80 personnes, je veux dire, on est 5 à être relâchés. Et je fais partie de ces 5 parce que bon, ils finissent par comprendre que, à ce point-là, carrément, que je suis au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis ça s'arrête là. Mais les autres étaient vraiment venus sur place. Non, pas paparazzi, pour demander une doléance au roi. Transmettre une doléance au roi. Certains demandaient ce qu'ils appelaient à l'époque grima. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire grima. Certains étaient là pour. Non, c'était l'agrément de taxi. Parce qu'en fait, le roi distribue des agréments de taxi, etc. Certains parce qu'ils voulaient transmettre des courriers, certains, etc. Moi, j'étais pas là pour ça. Moi, je partais faire un tour et sur la route, le roi était là et j'ai décidé de filmer. Et donc, malheureusement, ils ont filmé, ils ont effacé cette séquence. J'ai quand même fini au commissariat. Je fais une story et je dis bon, les amis, ce soir, malheureusement, j'ai fait un tour. J'ai bu de l'eau du robinet du commissariat de Zertouni et j'ai partagé une demi-date justement au commissariat, tu vois. Et je dis, si vous voulez en savoir plus, je demande juste 1000 abonnés, tu vois, et je vous raconte l'histoire dans le détail. Et là, je passe de 1000 à 2000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. En 24 heures, tu vois, mon compte, il a bugué, quoi, tu vois, il a sauté, j'arrive même plus à me connecter dessus. Et ensuite, je raconte dans le détail l'histoire, etc. Et en fait, là, à ce moment-là, tout Casablanca avait entendu parler de moi. Tout le monde découvrait sortir au Maroc. Et là, tous les restos de Casablanca m'appellent, me disent, attends, on adore ton concept, viens, présente mon établissement, etc. Surtout que... Ça a été un mal pour un bien, tu vois. Non, c'était super mal. Bah, tu sais, ici, le roi, dès qu'il touche quelque chose, j'ai envie de te dire, je vais pas te dire que ça porte bonheur, mais disons que ça marche, tu vois. Quand il a roulé à l'époque en Range Rover, tout le monde a acheté Range Rover, tu vois. Il suffit juste que le roi achète un truc, tout le monde veut ressembler au roi, parce que c'est un bête d'exemple. Et voilà, quand ça s'appelle, les gens suivent. Donc moi, j'ai juste dit, bah, le roi, et puis derrière, boum, ça a explosé. Non, je remercierai jamais. Et je regrette pas du tout. Tu sais qu'à ce moment-là, il y avait des gens, ils étaient contents de savoir que j'étais au commissariat. Ils attendaient que j'allais finir en prison. Et en fait, au final, non, au contraire, ça a été un bien, quoi. Buzz, mais monumental, quoi. Ça fait partie de ton parcours, en fait. Ça fait partie de l'évolution de sortir au Maroc. C'est ça. Comment tu définirais, pour terminer, Inch'Allah, la réussite au Maroc? Mon projet s'appelle Réussir au Maroc. Tu as compris, ça parle d'entrepreneuriat, ça parle de la vie au Maroc, ça parle de lancer des projets au Maroc. Pour toi, la réussite au Maroc, c'est quoi aujourd'hui, au bout de 8 ans, c'est ça? C'est ça, 8 ans sur place, ce projet, cette évolution, ces anecdotes. Comment tu la définirais en quelques mots? Alors, tu sais, déjà, en tant que croyant, si je peux me permettre cette réflexion, parce que moi je me revendique avant tout en tant que croyant avant d'être marocain, d'accord? Parce qu'en tant que croyant, il n'y a pas de frontières. On est tous frères et sœurs, et alhamdoulilah. Et en fait, en tant que croyant, pour moi, la réussite, c'est quand tu es face à Dieu. Parce que aujourd'hui, j'ai 1 million, demain, j'ai plus 1 million.
c'est pas de la réussite, frère. C'est une réussite temporaire, tu vois. Mais si demain Dieu te promet le paradis à vie, c'est une réussite à vie, tu vois. Donc, te parler de réussite et de te dire que pour réussir, il faut ça, déjà, qu'est-ce que tu appelles toi réussir? Si aujourd'hui, réussir pour toi, c'est de te dire, j'arrive à payer mon loyer tranquillement, à vivre avec mes enfants, ma femme, etc., à donner un coup de main ici, à faire ci, à faire ça. Moi, limite, j'ai envie de te dire, vivre, mais sans vraiment compter. Pour moi, tu as déjà réussi. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million pour vraiment bien vivre. Peut-être que tu payes tranquillement ton loyer chaque début de mois, ou tu es propriétaire par exemple, que tu as ta voiture, que aujourd'hui tes enfants sont dans une bonne école, que ton épouse ne manque de rien. Que tu considères que la vie que tu mènes, c'est une belle vie. Elle n'est pas aussi belle que celle d'un autre, mais de toute façon, si tu fais la concurrence avec les autres, tu t'en sortiras jamais. Mais que, alhamdoulilah, voilà, pour moi, c'est déjà réussi, tu vois. Donc, voilà, après, il faut viser haut. C'est-à-dire que si tu te dis, si j'ai au moins 1000 balles, enfin 1000 euros, 10 000 dirhams, ça suffit pour, t'es trompé. Il faut viser peut-être, je ne sais pas, peut-être viser 1 million pour espérer gagner 100 000. C'est ça. Tu vois. Donc si tu vises 1 million et que tu arrives à 100 000, alhamdoulilah, tu es arrivé à 100 000. Il y en a des millions ici qui n'y arrivent même pas à tes 100 000, tu vois. Exact. Donc voilà. S'il y a un conseil que je peux donner, et ça c'est un conseil que j'entendais beaucoup quand j'étais jeune, et j'avais l'impression que c'était une phrase que tout le monde sortait pour sortir cette phrase-là, c'est que, tu sais, moi quand je suis venu ici et que j'ai monté Sortir au Maroc, j'ai été voir à peu près 150 restaurants à qui j'ai proposé de gérer leur communication. Et en fait, on m'a dit, tu confonds trop la France et le Maroc, ton projet là, ça va jamais marcher. C'est ça. Et je t'assure que plus il me disait ça va pas marcher, et plus je me disais dans ma tête, wallah, je vais vous prouver que ça va marcher. Si c'est dur. Hein. Tu vois, bien sûr, c'est très dur. Surtout que tu viens pas en terrain conquis. Hein. C'est pas que tu viens de France, attention, t'es compétent. Non, non. Ici, il faut prouver que tu en vaut la peine. Exactement. Eux, ils te connaissent pas. Ici, c'est beaucoup, je te connais. C'est pour ça qu'on va travailler ensemble. Et tu viens, et en fait, il y a cette hargne en moi, cette persévérance qui a fait que je voulais réussir. Et je me suis donné les moyens, et je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Mais attention, je dois te dire que chaque année, je me remets en question. Chaque année, je me dis, c'est peut-être la dernière. Parce que je me dis jamais que ce projet-là va durer toute ma vie. J'ai déjà préparé d'autres projets à côté. D'ailleurs, l'application et la continuité, etc. et tout. Mais je me dis toujours que peut-être cette année, c'est la fin. Tu te reposes pas sur tes acquis. Tu sais que comment on appelle ça, je veux dire, oh putain, j'ai la force de vivre au pays, tu perds ton français. Mon moyen de mesure, d'accord, c'est Ramadan. Je t'assure que c'est Ramadan. Ramadan, si je fais une vidéo dans un établissement et qu'il n'y a pas de retour, je commence à trembler. Je commence à me dire, s'il n'y a pas de retour, c'est peut-être le début de la fin. Tu vois. Et cette année, on a par exemple tout déchiré. Mais je me dis, waouh, après 8 ans, ça marche encore bien, mais même très bien. C'est un truc de dingue. On est choqué des résultats. Quand nous, on a pratiquement vendu à 95% nos prestations et que nos concurrents se sont retrouvés à négocier des repas gratuits, à aller, comment on appelle ça, présenter et payer leurs repas, etc. Nous, on était là à facturer nos services et de l'autre côté, quand ça s'appelle à être sollicité. On s'est retrouvés à faire 2-3 vidéos dans la même journée. C'était impressionnant. Et alhamdoulilah, quand il reste à la fin les 4-5 derniers jours de Ramadan, bon, moi je suis content de rentrer en France et d'aller retrouver la famille pour célébrer l'Eid tranquillement, tu vois. Non, parce que moi j'ai mes parents, mes frères et sœurs et tout, tralala, etc. là-bas. Et voilà, mais c'est un repos bien mérité. Et on se dit, c'est un indicateur en fait. Non, mais tu ne mesures pas parce que tu ne sais pas de quoi je parle. Mais crois-moi que j'ai une pression où je me dis, peut-être que c'est la dernière, tu vois. Ça sera peut-être la dernière. Donc tu vois, Ramadan 2025, je te le dis dès maintenant, je vais encore me poser cette question où je vais me demander peut-être que. Mais j'arrive avec des nouvelles idées. Peut-être que ça va être un flop total, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va moyennement marcher, peut-être qu'un influenceur va sortir du lot et va exploser tout le monde, comme Kosos en 2022 par exemple, et puis voilà, mais on verra. On verra, Inch'Allah. Ça va être facilité en tout cas avec le En tout cas, le meilleur conseil c'est que viens
si tu es dans un domaine en particulier, toi c'est bien parce que par exemple tu fais de la communication, donc tu kiffes, je suppose, ce que tu fais. Il suffit juste que tu ne baisses pas les bras, que tu fonces. Le seul truc, c'est que toi tu travailles avec tes clients belges. Je pense que tu devrais commencer à démarcher ta clientèle ici au Maroc. Il y a une belle clientèle. Il y a des gens qui ne demandent qu'à travailler avec des gens compétents. Il faut juste y croire, il faut foncer, il ne faut pas compter malheureusement. Moi j'ai perdu beaucoup d'argent au départ, mais ça n'existe pas un business où tu ne fais que gagner. Directement. Tu dois perdre pour gagner, tu vois. Mais parfois tu gagneras beaucoup plus que ce que tu as perdu, tu vois. Mais tu peux perdre beaucoup au départ. Et dans ta tête, cette perte, transforme-la en investissement. C'est-à-dire que dans ta tête, c'est pas de la perte, c'est de l'investissement. C'est toujours, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je sais que je me suis trompé là, ça a été une leçon supplémentaire pour moi. Et tu verras, Inch'Allah, Mais limite, j'ai envie de te dire, Kenitra, frère, il y a tout à faire. Ah, c'est pas pour moi, c'est pour les gens, Inch'Allah. Non, mais là, je te parle pour toi, Kenitra, je t'assure, il y a tout à faire. Il y a une grosse demande en ce moment à Kenitra. Nous, on peut pas se déplacer. Donc venez, ça veut dire venez à Kenitra, c'est ce que je dis depuis le début de cette vidéo. Kenitra, Nador, Oujda, Fès, Meknes, Tanger. Justement. Là, mais non, on parle de communication. Moi, je parle de tout, en général. Mets-toi sur un projet dans lequel tu es passionné. Ne viens pas en disant je vais faire de la location de voiture parce que tout le monde fait de la location de voiture. Est-ce que tu es passionné par les voitures, c'est pour ça que tu fais de la location? Pourquoi pas? Ça se ressent, si tu fais un business parce que tu sais qu'il y a de l'argent à prendre là-dedans, non. Fais quelque chose pour lequel tu es passionné qui fait que tu vas être derrière la caisse. C'est ça. Si tu ouvres un resto et tu n'es jamais au resto, c'est mort. Fais un resto parce que tu es passionné par la nourriture, passionné par le contact avec le client, passionné par le management, passionné par ce qu'on dira de ton resto, etc. Viens ouvre, mais viens travailler dans ton réseau. C'est pas facile. Si c'était facile, frère, tout le monde aurait ouvert. Tu vois. Donc, prends le côté positif, mais accepte aussi les côtés négatifs. C'est ça. J'ai encore beaucoup de questions à te poser, frère. Il va falloir faire des films, des reportages. Si tu veux, on pourra même faire un live. Avec grand plaisir, on continuera. Sont intéressés et tout. Pour ça, on va employer les codes des réseaux sociaux. Donc, il faut combien de likes, pour qu'on lance un live avec Sortir au Maroc, Inch'Allah. Combien de lives? Ouais, sur la vidéo ici d'interview. Tu veux dire si tu veux faire une suite? Si les gens ici sont intéressés pour une suite. Franchement, quand tu veux, la vérité. Regarde, t'as vu tous ces conseils-là? Nous, moi, Salah, en tout cas, j'essaie de dédier un peu de temps et on le donne gratuitement, c'est-à-dire que j'ai rien à gagner. C'est juste que je me dis, moi, quand je suis venu au Maroc, j'aurais aimé rencontrer des gens comme moi, entre parenthèses, me conseiller, entre parenthèses, gratuitement, pour éviter les erreurs que j'ai commises. C'est pour ça que c'est long, parce qu'en vérité, il y a 8 ans d'expérience sur place et je te dis, il y a encore des choses à partager. Moi, j'ai une tonne d'anecdotes à raconter, donc c'est un truc de malade, parce que moi, je suis pas le gars qui reste les bras croisés, je prends des risques, donc il m'arrive tellement d'histoires dans ce pays. On sent qu'il y a de l'énergie. Je regrette rien de tout ce qui m'est arrivé dans ce pays, tu vois. Mais non, autant de live que tu as besoin qu'on fasse ensemble, avec grand plaisir, je serai partant pour le faire. Il y a 2 derniers points, c'est pas des grandes questions, c'est très court, très rapide. Alors, on va essayer de répondre. La dernière, c'est pour l'application qui va te sortir, comme ça on encourage aussi les gens qui regardent à ce que tu en parles, etc. Mais avant ça, si tu veux bien, ton top 5 des adresses au Maroc, tout Maroc confondu. Directement top 5, spontanément, les 5 plus belles adresses que tu conseilles au Maroc. Pas nécessairement qu'au niveau de la restauration, ça peut être des sorties, ça peut être des lieux, ça peut être des places. Écoute, des activités. Il faut aller à Dakhla, au moins une fois dans sa vie, entre parenthèses, parce qu'il y a de belles choses à voir, et puis c'est le Maroc, et puis je pense qu'en priorité c'est Dakhla, déjà d'une, surtout que nous on est en train de travailler avec Dakhla en ce moment, on est en train de développer, on a même lancé Sortir à Dakhla. Machallah. Donc voilà, il faut aller, et je ne vais pas citer de noms d'adresse, parce que à la fin quand je vais citer 5 noms, je vais les autres ils vont te dire, tu sais, j'ai vraiment un carnet d'adresses de malade, de restaurateurs, d'entreprises, quelques bons plans, frère, quelques bons plans. Non, alors on va parler de bons plans, on n'a pas dit d'adresse, on va parler de bons plans. Alors il faut savoir que là très prochainement on lance un sacré bon plan avec un resto qui s'appelle Cobra Kai ici à Casablanca. D'accord. Alors je sais pas quand est-ce que va être diffuser la vidéo parce que nous ça va être très rapidement là, mais on va proposer jusqu'à moins 30% sur la carte, sur toute la carte, il n'y a pas vraiment de grosses conditions pour pouvoir y profiter. Ici aussi Orocina on va proposer jusqu'à moins 30%. On a l'inauguration d'un resto à comment on appelle ça, aussi à Casa, qui est un resto italien. Mais pas que Casa, frère. Ouais, mais parce que pour l'instant, on est en train d'attaquer. C'est du favoritisme là. Non, on a vraiment beaucoup misé sur Casa. Mais non, mais
je le dis, mais c'est pour te dire un peu ce qu'on fait, pour te dire à quel point je prends plaisir à faire mon travail. Là, on a fait venir le champion du monde de pizza 2021 au Maroc. Il est dans un resto, je peux citer le nom, Montpelliano. Et en fait, le jeudi 24, on a négocié une promo exceptionnelle. On a dit la pizza faite par le champion du monde à 1 dirham la pizza. Donc ça sera pour les 100 un jour, il faut que je vienne avec ma caméra. Mais si tu ne fais rien jeudi soir, tu m'es invité avec ta famille avec grand plaisir. Par contre, tu ne seras pas dans les invités de 100 pizza, tu seras invité à t'installer au resto et à déguster vraiment la carte parce qu'il a vraiment fait une excellente carte et bravo. Vraiment, encore hier, j'étais chez lui, j'ai goûté, c'était vraiment délicieux. Donc voilà. Après, non, je dirais plus par ville, tu sais, aller à Dakhla, Tanger, j'aime beaucoup cette ville. Rabat, un truc de malade. Vrai, Rabat, vraiment une très très belle ville. Très belle, vraiment. Et puis, c'est pas encore très bien développé, mais Ouarzazate. Ouais, Ouarzazate, franchement, le col de Tishka. Et puis, je me permets de citer une adresse à Ouarzazate, parce qu'on fait des voyages ici, on a fait Marzouga en mai. À Ouarzazate, on a fait les colloges Wad Noujoum. D'accord. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Alors, moi, je te le conseille, c'est une très belle adresse. On en profite aussi pour partager des adresses. C'est un écologe, donc c'est éco, etc. C'est en plein dans des montagnes et tout ça, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'il y a des belles choses à découvrir sur place, donc voilà, si on peut retrouver ça sur Sortir au Maroc, pourquoi pas. On en reparlera. De toute façon, l'application permettra de le mettre en évidence. Donc justement, l'application pour terminer. Bon, en résumé, l'application, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit plus pour parler de moi. Encourager les gens à la télécharger. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment encore lancé la campagne de com. Mais l'application, c'est un réseau social de partage de bonnes adresses en famille, entre proches, etc. C'est pas un annuaire, c'est vraiment un réseau social. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu es dans un resto, tu kiffes, tu prends en photo, tu poses sur ton mur d'actualité, dans ton fil d'actualité. Il y a un profil. Tu as ton propre profil. Très bien. De toute façon, ça sera donc c'est pas juste un répertoire d'adresses. Non, du tout. Très bien. Tu as vraiment ton propre fil d'actualité avec tes abonnés Instagram au départ, et tu postes. On s'est inspiré en fait d'Instagram. Après, voilà, là, tu as tes cartes de fidélité. Ici, tu as les achats que tu as fait jusqu'à présent, tes favoris dans cet onglet-là. J'ai pas fouillé dans l'application comme ça. Là, l'idée, en fait, c'est que tu partages et ensuite, quand tu vas dans ton fil d'actualité, là, tu as accès aux adresses que partagent ta famille, tes amis. En fait, l'idée, c'est que vous vous conseillez entre vous les bonnes adresses. Voilà. Il n'y a pas de sortir en Maroc, il a dit, lui il a dit, l'autre il a dit. Excellent. Non, c'est moi, Salah, je suis parti ici, j'ai mangé, j'ai aimé et j'ai partagé avec mon petit cercle d'amis et non pas avec des gens que je ne connais pas ou j'ai lu des infos de gens que je ne connaissais pas. Voilà, c'est avant tout ça l'application et on espère. Elle vient de sortir. Elle vient de sortir, mais comme officiellement, pas encore les gens la téléchargent, ils vont trouver une banque d'adresses, mais on n'a pas encore lancé tout ce qu'on doit lancer. Quand elle sera complète, on fera une petite vidéo sur la chaîne aussi. Avec grand plaisir. En tout cas, si je peux me permettre de conclure, merci beaucoup pour ce temps-là. C'était le premier à m'accorder une interview et à accepter que je ne figure pas physiquement dans l'interview. Je ne veux pas apparaître parce que je ne cherche pas à être connu. C'est pas le but. Mes projets sont connus. Et c'est la raison pour laquelle je te donne aujourd'hui cette exclusivité, on va dire ça comme ça. Et vraiment, j'aime beaucoup le nom de ton projet, Réussir au Maroc. C'est un sacré challenge. Tu vas peut-être influencer, frère. Sincèrement, c'est pas volontaire. C'est vrai. Je te le jure, mais dans mon subconscient, il doit y avoir quelque chose. Moi, j'espère de tout cœur que ton Réussir au Maroc va vraiment influencer, va permettre à beaucoup de gens, Inch'Allah, d'atteindre soit 100% des objectifs qui se sont fixés, soit en tout cas, à travers tes conseils, au moins une bonne partie de leur objectif. Le but, c'est qu'on passe ce genre de moments-là et ce genre d'échanges et de partage. Et puis, si demain, on n'est plus au Maroc, au moins, on aura vécu ce moment-là et on aura partagé le khair. Donc, c'est le but. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, Salah. Merci. Pour le temps que tu m'as accordé. Un sacré temps quand même. Ta réactivité, sacré temps. Normalement, c'est diffusé à pâté. C'est du consulting, ça, normalement. C'est 1h55 de consulting. 1h55, voilà. Facturé, tu vas devoir le diffuser sur le cinéma, là. On va le diffuser. Je sais pas comment tu vas réussir à couper tout ça. Pas de problème. Les gens, ils aiment bien, alhamdoulilah. C'est le but. Donc voilà. Donner un maximum de force aussi à la vidéo, à partager. Suivre les comptes, bien entendu, dans la description. On repartagera, on dira aux gens que voilà, et puis c'est tout. Tu me permets une petite story? Toi, tu veux pas apparaître? Grand plaisir. Aussi, non? J'ai pas de problème, aucun souci. Donc moi, je coupe d'abord peut-être la vidéo avant ou on la fait en direct? Oh, on la fait en direct si tu veux. La garder dans ton petite story en direct de l'interview, comme ça vous la retrouverez sur le compte. T'as un compte sur Snap ou pas? Snapchat, non. T'as pas encore? Instagram, principalement, et YouTube. Je vais te mettre sur Insta et sur... Attends. On va recommencer.
Donc voilà, c'est les moments du direct. Hein. Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on est en direct live, on est à Casablanca, sur Sortir au Maroc. Je suis en compagnie de Abslem. Il m'a autorisé à le filmer, donc le voici. Salam alaikum, Abslem. Comment tu vas? Bien, très bien, magnifique, bon cadre. Abslem, les amis, pour vous présenter rapidement, il a une page sur Instagram qui s'appelle Réussir au Maroc. Réussir au Maroc. Et donc, il m'a contacté en début de semaine, il m'a demandé de m'interviewer parce que il était séduit par mon parcours. Et donc, on a fait 1h50 à peu près de consulting. Frérot, bon courage à toi, je sais pas comment tu vas gérer ton montage. Et tu fais quoi exactement? Alors parle-nous un peu de... Donc ici, par rapport à Réussir au Maroc, l'idée c'est d'encourager, d'accompagner et de conseiller les personnes qui veulent venir s'installer, lancer un projet au Maroc, en partageant des parcours inspirants comme les tiens, machallah. Et voilà, en partageant un petit peu du conseil en entrepreneuriat, la vie sur place. Donc voilà, pour les personnes qui veulent s'installer et réussir au Maroc, c'est le but, Inch'Allah. La vidéo, elle sera prête à peu près quand? Prends ton temps, tranquille, moi, j'ai un voyage en Afrique la semaine prochaine. Tranquille. Donc, soit cette semaine, Inch'Allah, soit à mon retour, donc courant novembre. Maximum mi-novembre. Bon, en tout cas, vous serez informés parce que le moment où il va la diffuser, je la publierai. Je vous mettrai le lien et comme ça, vous irez faire un tour directement sur sa page. En tout cas, Abslem, merci beaucoup encore une fois. Très grand merci. Et puis, je te souhaite longue réussite ici au Maroc. D'accord? Un grand merci à toi. Allez, salam alaikum. Comme salam. Voilà, comme ça, ils l'ont vu aussi dans l'interview. Donc un grand merci encore à toi, Salah. Et qu'on a de mettre la baraka dans ton projet, facilite. Je te souhaite le même. Et encore merci pour l'accueil. Et puis on espère que c'est mon but aussi qu'on entretienne cette relation, qu'on la développe. Et puis tu sais, il y aura peut-être d'autres choses qui naîtront, Inch'Allah, des événements, des vidéos, des lives, que sais-je. Donc voilà, suivez Sortir au Maroc en description, donc dans la vidéo. Vous avez tous les liens, l'application, machallah, qui est excellente. Et puis voilà, sur les réseaux sociaux, on n'a plus à le présenter. Donc voilà, un grand merci à vous pour votre participation et vos 1h55 de visionnage. Et voilà, on clôture Salah. Un grand merci à toi. Barakallahu fik. Merci à toi, c'est très gentil encore une fois. Barakallahu fikum. Allez, salam alaikum tout le monde. Salam.